catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Puromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue dans la review de AEW Dynamite numéro 140 et Rampage 45. Je suis Cody McLeod et ça fait plaisir de vous retrouver à nouveau. J'ai été absent la semaine dernière, mais je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de Dynamite et Rampage comme chaque semaine sur la chaîne des rebuts. En version vidéo sur la chaîne YouTube et en version audio podcast sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Parce que comme je le dis chaque semaine, les rebuts du catch ça se regarde, mais si on peut pas les regarder, bah ça s'écoute. Et je suis bien sûr accompagné de Max. Comment ça va Max ? Salut Cody, bah ça va, impeccable. Bon, Une petite semaine de catch avec plein de trucs qu'on n'a pas vu. Ouais. Ah bon, comment ça ? Bah sur l'élite. Hein. Ah oui, qu'on n'a pas vu venir. Qu'on n'a pas vu venir. Ouais, ça c'est clair, ça c'est clair. Ils nous ont un peu surpris, On va pas perdre de temps parce qu'on est un peu pressé par le temps. Oh, beau, tu vois, très joli, très joli. N'hésitez pas bien sûr à liker, on compte sur vous. Merci à tous ceux qui nous écoutent chaque semaine. Merci pour votre soutien. On a dépassé les 1700 abonnés sur la chaîne des rebuts du catch. Merci à vous, on continue et on espère, on croise les doigts pour les 2000 au moins en fin d'année, mais si on peut les avoir fin été, hein, on va les prendre, Oh, on n'est pas contre. Ouais, c'est ça, effectivement. On va enchaîner, commencer tout de suite avec bien entendu la review de Dark et Dark Elevation par Alexei. Comme chaque semaine, si vous nous rejoignez pour la première fois, bien sûr, Alexei, un auditeur des rebuts, et il nous fait la review de Dark et Dark Elevation chaque semaine. Donc on va y aller tout de suite avec la review d'Alexei. Alexei nous dit bonjour Cody, bonjour Max, j'espère que tout va bien pour vous et que Cody s'est bien reposé. Malheureusement, c'était pas du repos. Voilà, Fab a dit que je me reposais, mais je me cuitais la gueule en fait, surtout. C'était pas trop du repos quoi. Après j'ai eu le dos tout bloqué pendant 2-3 jours. Donc bon, non, je me suis pas reposé, mais ça va. Je suis en forme. Toi ça va Max? Impeccable. Bon bah tant mieux. On attaque la semaine avec le résumé de Elevation numéro 66. Tourné après Dynamite, commenté par Tony Schiavone, Paul White et Mark Henry. On attaque avec un match à 8, The Factory, Iron Solo, QT Marshall, Nick Komoroto et Anthony Ogogo qui battent Alan Angel, Ten, John Silver et Alex Reynolds. Le Dark Order, le match qu'on a vu déjà 15 000 fois. Mais voilà, victoire de Factory. On met en avant la Factory pour Forbidden Door dans la rivalité avec le LA Dojo. A noter que c'est Ogogo qui réalise le tombé. Ok. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir un petit match LA Dojo Factory à Forbidden Door, peut-être en pré-show ou quelque chose comme ça? Peut-être, pourquoi pas, ouais. Après à voir. Il va y avoir beaucoup de choses à caler à mon avis dans ce show-là. Donc, en opener, tu peux le mettre en opener ça. Un petit 10 minutes. Je suis pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il y aura ça aura sa place en opener. Encore une fois, il risque d'avoir beaucoup de choses à booker. Hein. Après, bon, je pense que s'ils peuvent avoir un peu. Après, ils peuvent faire un peu des matchs un peu Forbidden Door, mais genre sur Dark, tu sais, dans la semaine. Oui, etc. aussi, bien sûr. Ouais. Donc voilà, ça sera à suivre. Mais bon, voilà, Ogogo qui commence à prendre pas mal de victoires chez Dark. Je pense qu'on devrait le voir, pourquoi pas pour le titre qu'on va en parler un peu plus tard. Vu qu'il est anglais. Pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? On enchaîne avec Frankie Kazarian accompagné par Christopher Danielson. Le retour de Danielson, d'ailleurs, à l'écran depuis son match Ring of Honor contre Bryan.
et accompagné avec Frankie Kazarian, donc ça fait plaisir. Donc Bah ouais, c'est clair. pourquoi pas le retour, même si actuellement c'est Roppongi Vice, mais bon, pourquoi pas. Ça fera un bon trio, ça aussi. Roppongi Vice avec Danielson. Ah, mais bon, il faudrait un titre spécifique. Ah, mais on n'en a pas parlé encore, hein. Non, faudrait y penser. Faudrait qu'on. Je sais Faudrait pas. qu'on en parle. Ouais, Euh, mais peut-être qu'il y a un nouveau titre qui arrive. ouais, peut-être, Peut-être. peut-être. Victoire de Frankie Kazarian qui bat Serpentico. Voilà. Ils ont reçu une très belle pop et pourquoi pas un retour en équipe pour les deux. En tout cas, on nous le tease. Bon, voilà, c'est ce qu'il nous dit Alexei. Serena Deeb et Nyla Rose battent Sky Blue et Miyu Yamashita. Ah, elle est là. Miyu Ouais, Miyu, Miyu. catcheuse de la TGPW. Et il nous dit à surveiller cette catcheuse japonaise. J'espère qu'on la reverra. Alexei, tu écoutes pas pour Romania? Je pense pas. Bon après attention, je sais pas mais voilà, hein, jamais. T'écoutes pas 4 heures de podcast toutes les semaines. En plus de En tout le plus de reste. faire Dark parce que Miyu Yamashita, on en parle depuis 2 ans maintenant pratiquement, hein. Oui, oui, c'est rapide. C'est clairement la meilleure catcheuse de chez Oui, TGPW avec Yuka Sakazaki pour moi, mais après ça dépend des styles, voilà, oui, bien de ce sûr, qu'on c'est aime. c'est différent. Mais oui, bien sûr, Miyu Yamashita, je l'avais déjà dit, je pense que je pensais qu'on la verrait chez All Elite, Ouais, étant donné ouais, qu'elle tu est l'as dit. allée aux États-Unis pour Prestige Wrestling. Donc c'est la logique des choses, on Mm. continue un peu le lien avec TJP. Moi j'espère voir des catcheuses de All Elite chez TJP. J'aimerais bien. Mais tu l'avais dit peut-être dans Puromania. Je sais pas si on en avait Ah parlé peut-être dans dans Puromania, les ouais. Ouais, podcasts ouais. de Non, non, je l'élite, mais crois pas. effectivement, Non, non. Yamashita est une très très bonne catcheuse. Ouais. Pour moi, c'est la meilleure catcheuse japonaise, personnellement. Actuellement, Euh, ouais, bah pour toi, vu les catcheurs que t'aimes, oui. C'est ton Ouais, style, quoi. c'est le style que j'aime bien. Elle a un Ouais, finish magnifique. ouais, Voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous laisserai le découvrir. ouais. C'est un gros coup de Et pied. voilà, ouais, voilà, on découvre plus. Non, j'ai pas dit comment il est, hein, mais non, mais Mais ouais, non, elle est très très douée. il y a des très Voilà. bons matchs. Son match l'année dernière contre Yuka Sakazaki à Cyberfight et à voir. Moi Mm, j'avais mm, mis 4,75, pas loin du 5. mm, C'était un très très bon match. Je crois que Max ça avait mis 4,5. Donc, mm. Ouais, j'étais à côté de ouais, moi. donc non, non, c'est une très très bonne catcheuse. Et bon, voilà, là elle est là pour prendre pour perdre. J'imagine qu'elle a pris le pin même. Oh, bah, c'est peut-être plus Sky Blue, je Ouais, pense peut-être quand Sky même. Blue quand même, j'espère. Ouais, j'espère. Tu protèges Yamashita quand même. C'est quand Ouais. même une putain de catcheuse. Donc, mais non, mais très cool, très cool. Et le main event, le Death Triangle bat Peter Avalon, César Bononi et Ryan Nemeth. Il faut vraiment un titre trio. Ah, peut-être. Il y a un nouveau titre, peut-être. C'est c'est une bonne idée, ça, Ouais. C'est Alexei. la première fois qu'on en entend parler par Alexei, je Ouais, pense, et ça donne envie. Ça donne envie. c'est une bonne idée. Ouais. On continue avec la review de Dark numéro 147 commentée par Taz, Excalibur tourné après Rampage. En opener, on a Lance Archer, le retour, qui bat Iron Solo, qui est californien. D'accord. On verra sans doute Archer dans la Battle Royale. Bah voilà. Pas longtemps, mais on le verra. Ouais. Alexei, il est quand même très fort. C'est là qu'on voit toute l'expérience de Dark et Dark Elevation par Alexei. Il a appris, il sait que quand on voit Lance Archer, ça veut dire qu'on va le voir à Dynamite. Voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Ensuite, Christopher Daniels. Et bah tiens, il s'arrête Ça y est, jamais. c'est reparti. 52 ans l'autre. Ouais, Putain. Et il est trop fort encore, hein. c'est vrai qu'il est bon. Ouais. Il bat Steven Andrews. On va certainement assister au retour de SCU. Bah pourquoi pas, mais ils ont pas besoin du retour de SCU, quoi. Enfin, même si Bah j'adore non. cette équipe, mais après, on Pour va aller faire à quoi? Ring C'est of toujours Honor. pareil, quoi. Oui, voilà, si Voilà. c'est pour Ring of Honor, ok. D'ailleurs, Ring of Honor, on aura un show en juillet. Ça a été Ok, annoncé. j'avais pas vu. Super Card of Honor. Voilà. Ça a été Ok. annoncé. Il y aura un show en juillet. Super Card of Honor? Ouais. C'est pas cette période-là de l'année, normalement, si? Ah, je sais pas, tu me fais le doute maintenant. Attends, je vais aller voir, vas-y. Attends. ROH. Ah, peut-être que je me gourre alors. Attends. Après, peut-être qu'ils ont changé aussi, hein, mais peut-être que c'est moi qui dis une grosse énormité. Hein. Alors, Event. Ah, Super Card of Honor, c'était c'était en avril. Oui, pardon, non, c'est pas Super Card of Honor. Pardon, attends. C'était Death le show de Before reprise. Dishonor, peut-être. Ah, peut-être. Ouais. Mais c'était le show de reprise, Super Card of Ouais, Honor. ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est normalement cette période de l'année? Euh... Glory by Honor en août. euh, Bah, en 2017, je regarde, il n'y avait pas eu. Ouais, Death Before Dishonor en septembre.
peut-être Death Before Dishonor, peut-être. Peut-être, ouais. Ou Best in Peut-être. the World? Best in the World, c'est possible, ouais. Ah, je sais Après, plus. Best in Bon, the World, je sais pas si on va ouais, utiliser non. ce Je... terme-là, tu vois. Non. Ouais, c'est clair. Mais je sais plus, mais en tout cas, voilà, il y aura. Il y aura un show en Ouais, juillet. ouais, il y aura Ok. un show en juillet et je crois que c'est Death Before Dishonor, je crois. Donc voilà, ça sera à suivre pour ROH. Marina Shafir, bah Sky Blue, pourquoi pas une story avec Paige Van Zandt. Non, surtout pas. Pourquoi Dark? Pourquoi tu veux Non, pas nous faire Dark. ça? Dark, Alexei. Alexei. Dark, t'arrêtes de regarder Eh, Alexei. Hein. pourquoi élévation? Euh, Non, bah non, faut pas faire ça. Là, Faut pas faire ça, ah non, Alexei. Pourquoi? Donne pas des idées comme ça. Imagine s'ils nous écoutent. c'est pas bien. Bah, on sait qu'ils nous écoutent. Hein. Bah oui, on le sait, ils ont Bah ouais, changé des dates pour nous, enfin, etc. bien sûr, bien sûr. Mais On va pas revenir sur l'histoire des reviews, mais oui, bien sûr. Ortiz, bah Serpentico. Je pense aussi qu'il battra Jericho dans le R versus R. Je pense aussi. Ouais. j'ai des chances. Je sais pas pourquoi je veux bien un Jericho chauve. C'est bien le genre de Pour la Jericho. hit et tout, ouais, c'est clair, totalement, totalement. Là d'ailleurs, il se fait un dernier plaisir avec ses cheveux longs, je pense, et puis Ouais. après. Mais non, mais ça serait pas étonnant. Tony Storm bat Zeda Zeng. On l'avait vu perdre à la GCW face à Marina Shafir. J'adore le style de Tony Storm. Pourquoi pas l'amener vers Thunder Rosa à terme. Bah, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. On enchaîne avec une interview d'Ortiz par Scavone qui nous dit qu'il va couper les cheveux de Christopher. Ah bah voilà, Christopher. Tu sais, je fais bien le coup de ciseau. Là, tu fais vachement bien. T'as fait des études en coiffure. Anthony toi, non? Cavana, c'est bon. Je fais le bruiteur. Ou tu sais, le film avec les policiers, Police Academy. Oui, Tu sais, ouais, le black qui faisait le bruiteur. Oh, il s'appelait lui. J'ai vu comment ça s'appelle. Comment? Jones, je crois. Jones, Ah ouais? je crois. Tu sais, je fais l'hélicoptère. Ouais, hélicoptère. Je fais bien. Hein. Ouais, oui. C'est le patron, j'ai pas le droit de dire non. Et le main event, Max. Ah bah il est là. Hein? Non, c'est Max Caster. Ah. Ouais, malheureusement. Le Goon Club bat Ah, Ten, Reynolds et Silver. Putain. Il faut vraiment donner un programme au Dark Order ou casser le groupe à mon sens. Ah ouais, c'est clair. ah bah là, ils pètent contre des jobbers quand même. Ouais, il dit le problème honnêtement c'est qu'ils sont over avec la foule. Il a raison là-dessus. Ils sont over avec la foule mais ils servent à rien quoi. C'est mauvais quoi. C'est mauvais Max. C'est mauvais. Voilà pour cette semaine. Bonne review à tous les deux. Ça avait pas l'air d'être fantastique. Hein. Il a même pas fait un petit résumé du style ouais cette semaine bof là c'est non. Fuck. Il a fait fuck. Donc voilà un grand merci à toi Alexei comme chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour Dark et Dark Elevation. On enchaîne tout de suite avec la review de AEW. On était quel jour? J'ai oublié de prendre ça. Ah mince, j'ai oublié de... On était le 8 juin. Le 8 juin, c'est ça. Et Max, où étions-nous? Nous étions à Indépendance, tiens. Oh, Tu dans le nom de ville étonnant. Dans le Missouri. ok, Et nous étions à l'arena, la Cable Damer Arena. ok. Petite carte annoncée, on va dire, il y avait que 3 matchs officiels sur la carte. Ouais, tout à fait. Sur la photo que tu m'as envoyée, en tout cas, il y avait que 3 matchs. Ce qui est assez rare pour des Dynamite. Après, on va comprendre pourquoi c'était plus un Dynamite de construction Tout à fait, de nouveautés. que de, Et puis, ouais, de on savait surprise. qu'il y avait aussi un Rumble qui risquait de prendre du temps. Ouais, c'est ça. Une Battle casino Royale, pardon. Battle Royale. Ça, on savait pas. Ouais, on Moi, savait quand pas. j'ai Ouais. démarré, j'étais étonné de voir que c'était une Casino Battle Ouais. Royale avec les entrées 5 par 5. Ouais. Parce que je l'avais pas. Ou alors je l'ai raté l'annonce, mais j'avais pas compris que c'était ça, moi. Bah. Je pensais que c'était une Battle Royale classique. Après, la Casino Battle Royale, c'est assez c'est classique venant de l'élite. On sait Oui, que bien quand il y a une sûr. Battle Royale, c'est Casino Battle Royale. Mais souvent, ils l'annoncent parce que Oui. souvent, il y a un Joker. Donc, Ouais. le Joker, on se pose des questions. Bon, là, en l'occurrence, Bah. le Joker, on spoil déjà, ce n'est pas un nouveau. Non, mais je pense Du coup, que c'est pour ça qu'ils l'ont éviter pas ça, trop annoncé. voilà, Voilà. c'est ça. Je pense que pour éviter ce côté hype, qui c'est qui arrive à nouveau et tout, ils ont dû se dire bon allez, on va rien annoncer. Et puis même si franchement, c'était pas une surprise, enfin c'était pas une arrivée, on va dire le Joker, mais je trouve qu'il avait parfaitement sa place en tant que Ouais. Joker. Ouais, tout à Donc, fait. Tout à donc fait. voilà. Bah, surtout quand tu compares aux autres, tu vois, c'est le. On Ouais. va en parler, mais c'est pratiquement le seul upper mid-carder qui était là.
Peut-être un Keith Euh, Lee ou des gars comme ça, même s'il n'a pas encore cette position-là. ouais, je Euh, regarde Eddie Kingston. Eddie Kingston, ouais, qui peut être considéré comme upper, Ouais. mais Ray Phoenix? pas vraiment, je pense Non? pas. Ok. Pas en solo. Ouais. En solo, Ouais, c'est pas ouais. un upper mid-carder, Ouais, tu ouais. vois. Ouais. C'est pas un gars Euh, où tu te dis, lui, il peut gagner, quoi. du coup, dans cette Battle Royale, alors les gros noms, hein, je vais aller vite. Kyle O'Reilly, Andrade, qui était le Joker. Parce que du coup, alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas, la Casino Battle Royale, c'est des catcheurs qui arrivent en vague de 5 catcheurs. Il y a le numéro 21 qui est le Joker, voilà, qui arrive à part et tout seul. C'était Andrade, El Idolo, qui est arrivé en dernier. Bon, voilà, c'était son retour après son absence. On sait qu'il s'est marié avec Charlotte Flair, qu'il a eu Oui. sa lune de miel et tout ça. Et puis, la dernière fois qu'on l'avait vu, il était enterré par Darby Allin, enfin enterré, mais mis dans le cercueil, dans le coffin match. Mhm. Donc voilà, ça fait du sens. Ça fait du sens. J'ai vu certains dire, oh, c'est con qu'on n'a pas vu Rouge et tout. Non, il faut que Rouge soit mieux amené, quoi, pas comme Oui, ça. pas comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense à ça aussi, mais même s'il n'est pas dans le tournoi, mais Andrade pour le nouveau titre, ça peut être pas mal Bien aussi. sûr, Ouais, bien sûr. totalement. Ils ont pris un autre Mexicain. Oui, effectivement. Peut- Effectivement. peut- Il y avait également Bobby Fish, Daniel Garcia, Dante Martin, Darby Allin, Eddie Kingston, Jack Hager, John Silver, Keith Lee, Konetsuke Takeshita, Lance Archer, Max Caster, Powerhouse Hobbs, Ray Phoenix, Ricky Starks, Swerve, Strickland, Tony Nese et Wheeler Yuta qui a fait son retour sur l'élite. Oui, c'est Après ça. Après son... son passage Ouais, au Best of Super Junior. c'est ça, son petit passage au Best of Super Junior. Alors, la première partie de combat, c'est une bonne Battle Royale. Rien à dire vraiment, j'ai pas noté grand chose non plus. Non. C'est une bonne Battle Royale, il y a des échanges sympas. Il y a le face-à-face Keith Lee, Lance Archer, qui est voilà, un peu impressionnant parce que c'est des grands dadés. J'ai pas grand chose à dire, c'est sympa. En plus, Daniel Garcia fait une bonne Battle Royale. Il reste presque jusqu'à la fin. Mhm. Il arrive dans les premiers, enfin il commence. Ouais, oui, il est dans le premier groupe. Ouais. Donc voilà, la bonne pop pour Wheeler Utah quand il revient aussi. Ouais. Les gens sont plutôt contents de le voir. Et, euh, et voilà, j'ai pas senti trop le côté déception quand Andrade est arrivé, donc tant mieux. Bon, Non, non, pas les gens, ils avaient spécialement. pas Mais spécialement de hype, quoi. bah voilà, comme c'était pas spécialement annoncé, ils ont pas attendu un Joker Ouais, spécifique, quoi. c'est ça, c'est ça. Vers la fin de combat, on a le premier gros point, je trouve. Enfin, ça, c'est avant que Andrade rentre dans le combat. On a Shane Strickland Ouais. qui élimine Keith Lee. C'est le gros truc, je pense, Oui, oui, clairement. de cette Battle Royale parce que Keith Lee fait le ménage. Je crois qu'il élimine Caster, Ouais, le le Goon Good Club et Club. tout ça. Et en gros, ils prennent la pause avec Strickland et Strickland, il en profite pour éliminer le gros bonhomme Keith Lee. Et on sent Strickland qui va tout doucement tourner. C'est Voilà. ça, c'est déjà, on peut estimer que c'est déjà la fin de l'équipe. C'était un truc d'attente Ouais. pour passer Un à autre peu chose dommage, et mais je ils vont comprends. venir Je en solo. comprends, Mais je je comprends, comprends. oui, ils ont pas pour but d'être en Non, équipe. non, non. Bah, Mais pour moi, surtout Kisly, je sais que toi ouais, tu aimes beaucoup Strickland, mais ouais, pour moi, surtout Kisly, il a pour moi l'optique d'être en solo et d'être haut en solo. ouais, ouais. Keith Lee, ça va être de la mid-card. Strickland, pardon. Strickland, ça va Upper être de la peut-être. mid-card et Keith Lee, upper, mid-card. Upper, Voire ouais. pourquoi pas main event dans quelques temps, hein. Ouais, il peut être un challenger de transition Moi, je pense au qu'il peut être départ, en tout champion cas. hein, un jour. Ah, ouais, il va falloir du temps quand Il même, faut je le pense. construire, mais Ouais. il a les capacités pour. Il y a du monde hein, quand même, hein. Il y a du monde, mais tu peux. Tu sais, franchement, quand Hangman Page il est arrivé sur l'élite, au début, les gens ils voulaient pas le voir et tout. Enfin, Oui, c'est il sûr. avait Bah, rien. ils ont essayé de le bourrer aussi au départ. Ouais, Donc, mais ils ont bien fait de pas le mettre, quoi. Au ouais, final, parce que. alors, est-ce qu'ils ont fait une marche in arrière ou est-ce que c'était déjà prévu comme ça? J'en Non, sais je rien. pense que c'était prévu comme ça, moi, pour moi. Mais... Je sais Bah, pas. je sais pas, t'as raison, parce que J'ai un doute quand s'il même. avait été méga over, peut-être qu'il aurait mis direct champion. Ouais, c'est Après, possible. en même temps, tu commences une compagnie, ton premier champion, faut que ça soit un gros nom. Chris Jericho, t'avais pratiquement pas mieux à l'époque. Bah, t'avais pas mieux. T'avais pas mieux à l'époque. Ouais. C'était le meilleur disponible. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, bon voilà. Et c'est là que j'ai noté, donc il n'y a pas Page, Wardlow, Cole, Pac, Penta, Malakai. J'en oublie peut-être d'autres qui en manquent, mais on sent que c'est vraiment la Battle Royale mid-card. Et il n'y a pas C'est ça. voilà, il y a pas les gros noms. Et je me dis, putain, mais enfin, c'est quand même bizarre qu'il n'y a pas Page, Wardlow, Alors, Malakai. Page, j'étais sûr.
Ouais. Page, il avait un match annoncé. Oui, t'as raison. Il n'y a pas de raison qu'il soit là. Oui, Mais mais les autres, oui, je suis d'accord. l'explication pourquoi elle était pas là, on savait Ah pas oui, pour le moment. ça on savait Tu vois. pas. Wardlow, bon, tu te dis c'est bizarre Oui. dans l'inné. Donc après, Après, Wardlow, je crois qu'il a expliqué. oui, non, mais ils ont Il a tous. dit qu'il voulait pas le titre intérimaire. Non, mais ils ont tous expliqué dans le show en fait. Ok. C'est ça. Ok. Ah bah, je me rappelais plus que c'était dans le show. Ouais, si. Je me posais la question sur le moment, mais en fait, Ok. ça a été expliqué après. Donc, ça Ouais, m'a ouais. pas, ça m'a entre guillemets un peu pas dérangé, mais posé des questions au moment du Ouais, show. je suis comme toi là-dessus. Mais après, j'a- vu que ça a été expliqué, J'avais pas pensé spécifiquement à Wardlow, mais je suis ouais. d'accord, les Malakai, Ouais. les Miro, parce que pour moi, Malakai Ouais, et Miro, Miro. c'était des potentiels vainqueurs Ouais. en tout cas de personnes capables d'aller vaincre C'est Moxley, ça. parce que pour moi, Moxley pouvait pas Ouais. gagner les upper mid-carder comme ça. Ouais. Donc j'étais aussi très étonné, je comprenais pas pourquoi c'était une bataille royale de mid-carder. Ouais. Mais tout a été expliqué. Mais on comprend Ouais. très vite après. Adam Cole, il est blessé. Alors ça, ils l'ont pas expliqué, mais il est blessé en vrai. Adam Cole. Donc voilà. Ok. La fin, donc à la fin, il y a qui? Il y a Andrade, Yuta, Kyle et Yuta, Andrade. je sais plus qui c'est qui est à la fin. Rey Fénix. Rey Fénix. C'est Rey Fénix. La fin, le quatuor final est cool. Enfin, franchement, c'est vraiment très très bon, ça catche bien. C'est très rythmé, très cool. Et on a Wheeler Yuta et O'Reilly qui se retrouvent Ouais. à la fin. Et quand j'ai vu ça, je fais est-ce qu'ils vont encore refaire Yuta Mox? Moi, je me disais, ça serait dommage de refaire perdre Yuta à nouveau. Parce que Ouais, j'ai pas cru à ça, tu vois. je voyais pas Mox. Yuta gagner contre Mox quoi qu'il arrive. Donc je me dis, ils vont pas Non. envoyer Yuta. Donc après, quand je me dis, bon, O'Reilly Mox, donc c'est bien O'Reilly qui gagne la Battle Royale, je me dis, ça va être un très très bon combat. C'était le cas. On y C'était le reviendra tout à cas. l'heure, mais- Belle mise en avant pour Kyle O'Reilly. Ouais. Je le voyais pas du tout dans les possibles vainqueurs C'est clair. de la Battle Royale. J'y ai absolument Ouais. pas pensé. Là, même quand ils étaient à 4, pour moi, je me suis dit, bon, ça va être Andrade. Ça Ouais. paraissait plus Je suis logique. assez d'accord. Je voyais pas Rey Fénix non plus. Ouais. Donc, non, Kyle O'Reilly qui gagne, c'est cool. C'est Ouais. une belle mise en avant. Puis c'est un super catcheur. Ouais. Et puis tu sens, moi, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose sur l'élite sans être à côté de Adam Cole, Bobby Fish, et tout. Oui. Sans refaire Oui. une NXT. Alors, ça va rester encore un peu. Faut Oui, pas oui. rêver parce qu'il y aura, bien entendu, Bien on sûr. attend Omega Bucks contre. Non, mais d'ici etc. 2 ans. Mais dans un an, Ouais. ouais, voilà. Il Déjà a, un an. il a signé 5 ans, je voilà. crois, chez l'élite. Oui, c'était un long Ouais. contrat, ouais. Ouais, donc moi je pense ils peuvent y croire. O'Reilly, dans le futur, ça peut être un champion upper mid, enfin tu sais, All Atlantic, TNT, genre de truc. Si ça construit bien, ça peut être aussi ton champion. Why not? Ouais. Donc en vrai, non, c'est plutôt sympa. Plutôt cool. Donc voilà pour la finale qui sera en main event. O'Reilly, Mox, je sais pas si t'as un truc à dire sur la Battle Royale en général. J'ai pas noté, mais Non, bon, 3,25. je suis pas un grand fan. Autant le Royal Rumble, j'aimais bien, Ouais. plus jeune, on va dire. J'aime toujours parce qu'il y a toujours le côté à arriver, voir qui peut être là, etc. C'est aussi l'intérêt de ce genre de match-là chez All Elite. Ouais. Mais le match en lui-même, l'intérieur du match, souvent, on s'en fout, quoi. L'intérêt, c'est de voir un petit peu, effectivement, les petites rivalités qui peuvent en ressortir. Et la seule qu'on voit, ça peut être Strickland Kiss Lee, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça, moi j'ai hâte de voir, hein. Si l'objectif c'est sûrement de mettre Kiss Lee en avant encore. Je pense. Donc c'est cool. Promo de John Moxley. Du coup, juste après. Tout à fait. Moxley à la cam qui nous dit que depuis 3 ans, il est à All Elite Wrestling. Et ça n'a pas bien fonctionné avec la NJPW, hein, comme il l'aurait voulu. Forcément, il y a eu la pandémie, hein, Ouais. donc c'était pas évident, mais ils avaient beaucoup d'autres projets pour Moxley chez NJP. Et à chaque fois, notamment contre Tana, hein, Ouais. on le sait. Ah bah Et oui. à chaque fois, ça s'est pas fait. C'est pour ça que pour moi, enfin bon, vous en avez parlé la semaine dernière, on en a reparlé après dans Puromania. Pour moi, je voyais clairement Tana Moxley parce qu'ils nous le teasent tellement depuis longtemps qu'à un moment ils se disent bon, on a un peu. Là, apparemment, là, c'est le moment. C'est maintenant ou jamais, il quoi. est pas blessé. Et on peut bouger. Peut-être on va le faire cette fois-ci. C'est ça. Donc, oui, il dit qu'en janvier, il avait dit qu'il allait prendre le catch professionnel par les Corones. Ouais. Et avec respect, Kyle O'Reilly va se retrouver avec la mauvaise personne ce soir. Et cette chance pour le titre à All Elite Wrestling et à Forbidden Door lui revient de droit. Ouais. Et le 26 juin, nous aurons un moment qu'il attendait depuis 3 ans. Ouais.
ça sera à suivre. On a des news sur CM Punk également. Ils nous disent, j'ai pas noté, je sais pas si t'as Oui, noté. ils disent que l'opération sur la jambe de Punk a été réalisée aujourd'hui Ok. et que le médecin est heureux du résultat et qu'on aura bientôt de nouvelles informations. Juste, bon, c'est pas All Elite, mais 9 mois pour Cody Rhodes. Ça leur fait mal au cul. C'est Elite. 9 mois? Ouais, 9 mois. J'avais Pas- entendu 4 à 5 mois, Ouais. moi. Bah, alors, le truc officiel, c'est WWE qui a annoncé ça officiellement en 9 mois. Est-ce que c'est pas aussi pour faire une surprise, pour un retour pour Pour le Rumble, par pour le exemple, Rumble, ouais, dans pour le 6 mois. Rumble. Bah, s'il revient, il gagne de toute façon. Ça, c'est clair et net. Oui. Euh, Tout dépend. Tout dépend s'ils ont The Rock, c'est toujours pareil. oui, ouais. Parce que leur but, c'est d'avoir The Rock Ouais, Reigns, mais après, The normalement. Rock Reigns, t'es pas obligé de l'avoir pour le titre aussi. Il y a ça Bah ouais, aussi. mais t'as plus qu'un titre, donc le Royal Ouais. Rumble, il sert à quoi? Ouais, mais qu'est-ce qu'ils sont. Bon, Le bref. Rumble, il sert à quoi? Sinon, c'est The Mais Rock qui gagne. ouais, hein. ouais, non, mais alors officiellement, voilà, c'est 9 mois. Donc, bon, à voir pour Cody. Mais en tout cas, son match a fait beaucoup parler. Le Faut Rock que je le a regarde, d'ailleurs je l'ai mis pas un vu. message en Ah disant. bon? Ouais, ouais, il a envoyé un tweet, The Rock, en disant The Rock qu'on a vu au Summer Game Fest pour la pub de son film Adam, je sais pas quoi, là, le nouveau Marvel, ou je sais plus ce que Adam c'est. Page? Non, c'est. Je sais pas, je connais rien là-dedans. Je sais pas si c'est Marvel ou j'en sais rien. Et il fait un rôle où le héros c'est un méchant en fait. Et c'est The Ok. Rock qui joue le rôle. Et on Ok. l'a vu, il a vendu sa boisson énergétique, The Rock. Il a une nouvelle boisson énergétique. Voilà. Il était torse-poil dans sa salle de muscu. Merci The Rock. Donc voilà. Bref, c'était le petit point The Rock. Ça fait Mais ouais, toujours non, Cody Rhodes, c'est. plaisir. Ouais, C'est pas de bol, hein, non, monsieur 3 étoiles et demi qui fait un 5 étoiles d'après Metzer ouais. et qui se retrouve sur la C'est vrai touche que j'y ai pendant pas 9 pensé, mois. mais je pense que c'était son meilleur combat de sa carrière. Ouais, tu penses? Moi, je pense, ouais. Je pense. Faut que je le Mais regarde. Sinon, je l'ai après, pas il y a, vu. il y a, il y a, il y a Après, son- Seth Rollins, c'était un très bon catcheur. Mais hein, ça aide aussi. alors, il y a déjà enfin, il fait là, Rollins, pour moi, il fait une performance hallucinante dans ce combat. Déjà, il avait réussi à le faire hyper bien avec Edge, déjà. Mais là, en fait, il y a aussi l'état de santé de Cody qui fait que ça joue sur le storytelling et tout ça. Hmm. Parce que Ah, t'es obligé que quand tu c'est vois un- un mec avec le c'est bras obligé. mauve, t'es obligé de ressentir de la douleur pour lui, quoi. Bien sûr, ça apporte quelque chose au match, c'est Bah ouais. normal. Quand on dit C'est que le logique. sang donne de la couleur, c'est comme s'il saignait, en fait, Cody, là, dans Ouais. ce match. Mais sauf qu'il saigne avant de rentrer dans le Ouais, combat, ouais, quoi. c'est ça. Donc, non, non, moi, Mais ouais. c'est ce que je dis dans la review de Hell in a Cell. Pour moi, c'est un moment historique pour WWE. C'est un moment qui restera dans les mémoires. On peut ne pas aimer aussi le combat parce que Benny l'a pas aimé, parce qu'il a eu du mal à D'accord. le regarder, par exemple. Ouais, Parce mais que c'était gênant ouais, c'est gênant. dans ce Ouais, style-là. ouais, Ok. ouais. Moi, j'ai dit c'était choquant. Je peux comprendre. Je peux comprendre aussi parce que moi, sur le côté, ouais, ça rapporte quelque chose. Mais pour Ouais, moi, c'est une connerie. Il aurait jamais dû catcher. ouais. Bah, ouais. Bah, après, c'est sa vie, hein. C'est son Ouais. problème. hein. Après, c'est ce Mais que je dis aussi dans la review. Cody, il a toujours fait ça de sa carrière, quoi. ouais, c'est sûr. Mais bon, je sais pas. Donc, Mais bon. pour juste pour en revenir à Rollins, pour moi, c'est le meilleur catcheur chez WWE. Ouais. Rollins, je vois personne au-dessus. T'as Kevin Owens qui est Kevin dans les Owens meilleurs qui est pas très derrière. loin, c'est ce que Voilà. j'allais dire. Ouais. Mais pour moi, le meilleur, je parle vraiment in-ring et aussi un peu total package, mais beaucoup Total in-ring. package, Pour ouais. moi, c'est Rollins, Ouais. sans aucun doute. Ouais, ouais. Rollins, c'est juste en dessous Owens pour moi. Ouais, je pense Owens, aussi. il a mis over Ezekiel comme jamais, quoi. C'est- Je te jure, c'était. Qui Mais ça? bon. Et Ezekiel, C'est qui? C'est le frangin? C'est qui le du frère coup, d'Elias. Ah oui, si, c'est ça. Ouais, ouais, bref, revenons à All Elite. Et donc, du coup, après les news sur CM Punk, ils annoncent un nouveau titre, Max. Un nouveau titre. Dis donc, le titre Un trio! nouveau titre. Le titre trio, Max. Ouais. Mais pourquoi il n'y a qu'une seule ceinture? C'est le titre All Atlantic. Pourquoi il Hein? n'y a qu'une seule ceinture pour un titre trio? Non, c'est pas un Il en titre faut trois? trio. Non, non, c'est un titre solo en fait. C'est- Ah? Ouais. C'est pas... bah, déjà, c'est pas le titre tag féminin, déjà. C'est déjà bien. Tu sais que quand j'ai vu le titre, c'est pas le titre trio ça. Ah non, c'est pas le titre tag féminin quand même. Après, je vois que c'est des mecs. Je fais, bon, ça va, ça va, ça va. Titre Donc, All All Atlantic. Atlantique, entre donc l'Europe et les Amériques. Ouais, bah, et le Ok. Japon, la Chine. Mais c'est pas dans l'Atlantique, ça. Non, mais ils pouvaient pas dire international, du coup ils disent. Ils sont, All- sont pas bons en géographie, quand Non, même. mais bon, c'est pas grave. En gros, c'est un titre. Ils mettent en avant le côté international. Voilà, ils disent c'est pour des catcheurs de tout le monde, tout ça. En gros, c'est le titre international. C'est on va dire clairement, intercontinental, c'était vraiment. le titre TNT était considéré comme le titre mid-card. Il va être maintenant, pour moi, je pense,
le titre qui sera là pour mettre en avant des gens. Et le vrai titre mid-card, ça sera le titre l'Atlantique, je pense. Bah, moi, je le vois plus qu'un titre upper mid-card. De toute façon, quand on Ouais. voit, pour l'instant, ceux qui sont dedans, ça ressemble à ça. Est-ce qu'on... Mais vraiment comme Ouais. l'intercontinental, pour moi, qui était upper mid-card, Et, surtout au début. et du coup, moi, je m'attends au titre work rate, entre guillemets. Même s'il y aura du work rate dans le main event. Mais dans l'idée, enfin, quand tu vois les catcheurs qu'il y a dans le tournoi, parce que du coup, il y a un tournoi qui a été annoncé et on aura le premier match dans ce show. Mais Quand tu vois le tournoi, tu dis oui, bon, la qualité in-ring, elle est présente. oui, puis ça nous explique pourquoi ils n'étaient pas dans le Rumble Ouais, d'avant, hein. voilà, c'est ça. Mais quand on a vu ça, bon, on fait forcément OK, je Ouais, comprends mieux. Mais ouais, pour moi, c'est même un titre upper mid-card, hein. ouais, ouais. Upper mid-card et le TNT reste mid-card, voire même mid-card peut-être un peu junior, tu vois, un peu Ouais. cruiserweight Bah, dans l'idée. ça dépend. Parce que quand on voit qu'il y a un qui a dit qu'il était intéressé par le TNT, pas C'est Cruiserweight. vrai, il est pas trop cruiserweight, lui. Donc, bon. J'avais oublié ce détail. Non, Euh, on va rester sur mid-card alors. Du coup, dans le tournoi, il y a Buddy Matthews contre Pac, ça sera notre match juste après. Il y aura également Ethan Page, Miro, ça on sait que ça sera la semaine prochaine. Penthouse Kuro contre Malakai Black, on n'a pas encore la date. Et un match de New Japan Pro Wrestling. Pour le moment, on n'a pas la date et on ne sait Et pas les qui catcheurs. c'est. Voilà. Mm. Moi, clairement, je pense que tous les matchs auront lieu à Dynamite ou à Rampage. Et même le match New Japan, je pense que ça sera du côté de Dynamite. Je le vois mal faire chez New Japan. Au pire, peut-être dans un show strong, mais dans la logique des choses, fais-le à Dynamite. Oui, et puis tu as raison dans ta réflexion, dans le sens où bah, Dominion, c'est demain et Ouais. Bah il ouais. n'y a rien d'annoncé pour. Donc, Ouais. s'il fallait que ça soit quelque part, c'était à Dominion. Oui, bah ils ont pas d'autres shows. Si, ils ont quelques enfin Ils, non, pas ouais, Korakuen, je sais plus, mais ils auront quelque chose ouais, avant, mais c'est ouais, vraiment des shows ouais, c'est les shows mineurs. mineurs. Donc, non, tu as raison, ça sera sûrement à l'élite. Ouais. Et avec qui, on sait pas trop. On sait pas Non, on trop sait qui pas ils pourraient trop. ramener. On sait pas trop. Nous, on a déjà réfléchi à quelques-uns. Je dis, il y a un qui a pas de programme que tu pourrais ramener, qui est assez over aux États-Unis. C'est Naito, Mm, mm, mm. qui a pas de programme actuellement aucun programme chez New Japan. Il y en a un autre aussi qu'on verra un peu plus tard dans ce Dans le show-là, show. enfin dans Rampage chez Will Ospreay. Tout dépend s'il prend le titre US ou pas ce week-end. C'est ça. Mais ça, Ah, il peut y avoir Jay White aussi. S'il gagne pas contre Okada. tu peux avoir Jay White aussi. Mais Jay White, je pense qu'il aura un truc par rapport à l'élite et tout ça. À Forbidden Door. Ouais, Bullet peut-être. Club, Elite, il y aura un truc comme ça, je pense. Donc, Mais ouais, mais ouais. tu peux avoir un gros. Moi, j'espère juste qu'on n'aura pas Minoru ou Konishi. J'aime bien les deux, hein. Mais c'est des catcheurs qu'on a déjà vus chez All Elite. J'aimerais bien avoir des catcheurs qu'on n'a pas encore vus ou. Voilà, Will Ospreay, on vient de le voir, quoi. Mais Naito, je pense que ça serait une bonne idée. Ouais. Mais il faut en trouver deux et un capable d'être dans le Ouais, Fatal 4-Way à Forbidden Door. Donc, ouais. pour l'instant, rien d'annoncé. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Ouais, totalement, totalement. Puis les autres catcheurs dans le tournoi sont très bons. Donc, Ouais. Je mets en on va avoir dessous un Ethan sacré Page, four-away, mais hein. sinon. Oui, non, mais il gagnera pas, hein. Non. Quand j'ai vu qu'il était contre Miro, je fais bon. Désolé. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, Fatal 4-Way à Forbidden Door, ça rajoute un match à Forbidden Door. Qui pour le moment, on sait juste qu'il y aura un match pour le titre intérim. C'est ça. On C'est saura tout ce plus qu'on tard connaît qu'il y pour aura l'instant. autre chose également. En tout cas, c'est teasé. Ouais, c'est clair. On C'est va pas officiel. enchaîner avec la suite et c'est un match de 205 Live entre Buddy Matthews et Pac. Effectivement. J'avais pas vu ça comme ça, mais Quand j'ai vu ça, je suis c'est 205 en fait. J'ai pensé au générique et tout, je suis oh là. Et puis après, je vais pouvoir mettre sur Twitter, comme tous les mecs qui veulent faire le buzz. Toi, t'es un vrai si t'as vécu 205 Live. Bientôt, on pourra mettre ça parce que ça commence à passer. Tu sais. le seul vrai que je connais, moi, c'est Alexei qui se tape tous les darks. Ouais, les dark c'est clair. éliminations. Dans 15 ans, il pourra dire t'es un vrai si Et moi, si j'y t'as étais, regardé moi. Dark. C'est clair. Je les ai tous vus, moi. Ouais. J'ai pas noté grand chose sur ce match. C'était un bon match, sans aucun doute. Mais on sent que les mecs, ils étaient à 50%. J'ai pas. Alors, c'est un très bon match, hein. Ouais, c'est quand même bien, hein. Ah, c'est très bien, mais tu sais qu'ils sont capables de mieux. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, Bien sûr, allez, on a deux très bons catcheurs. allez, Pour moi, surtout pas. 75%. Oui, Pas 50, je trouve que t'es Ouais, un non, peu dur. ouais, Ouais. un peu dur. Mais non, c'était un bon combat. Il y avait des bons spots. Murphy, j'allais dire Buddy Matthews, charisme incroyable. Bon, pas qu'on le Mm. sait, mais Buddy Ouais. Matthews, quel charisme aussi, je trouve.
avec le côté House of Black et tout, c'est vraiment cool. Non, c'était un très bon match. En fin de combat, on a un Poison Rana, un Pun Kick et derrière le Black Arrow pour la victoire de Pac. J'ai mis 3,5, mais je suis à 3,5 plus, tu vois. Je suis Ouais, dans. ouais. Bon, voilà. Non, mais Mais, t'es dur, c'est non, tout. et C'est ce que je te oui, dis. et je te l'ai dit en privé, mais là j'ai regardé le show avec les pubs, donc ça m'a un peu coupé sur les matchs aussi. Donc voilà, mais c'était un vrai bon match. Un vrai bon match de weekly comme ce qu'il faut en fait. Voilà. Clairement. Pas grand chose à dire de plus. Victoire de Pac, pas surprenante. Non, logique. Ouais. Logique, il est clairement au-dessus dans la hiérarchie, Pac, par rapport à Buddy Matthews. Ouais. Buddy Murphy, merde. Ouais. Non, Buddy Matthews, Ouais. j'avais le bon. Non, logique, et c'est très bien. Et donc, on aura Pac dans le four-way Ouais. déjà, ça fait plaisir de l'avoir. Hein. C'est clair. c'est clair. Et bah, là, nos pronostics sont assez simples. Hein. C'est Pac, Miro, Malakai. Ouais. Le moins sûr, c'est Malakai, parce que c'est quand même Penta en face. Ouais. Mais bon. Ouais, je pas pense que ça trop sera de doute Malakai. quand même. Ouais. Donc, Pac, Miro, Malakai, déjà, pour Will un Ospreay. four-way, si tu rajoutes un Will Ospreay, un Jay White, un Naito, peu importe. Ouais. Bah ouais, même un Ishii en vrai, Minoru. Oui, même enfin, si on l'a plus vu Ouais, aux mais États-Unis, et je suis d'accord avec toi, Ouais. on aimerait bien voir un peu d'autres. Ouais. Mais oui, un déjà, Zack Miro, Sabre, Pac, tu vois, Malakai, un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir sur l'élite, tu vois, ça serait Ouais, bien. Chase Owens. Non, Bah, on n'a pas l'habitude de le voir Ouais, sur mais l'élite. non, Ikuléo, on l'a Non, on l'a le voit. déjà vu. On l'a déjà vu. Non, mais ouais, non, mais ouais, j'aimerais Il est bien quand même champion un du truc comme Texas. ça. Hein. Ouais. Non, ou sinon, tu peux mettre un Ren Narita, ou enfin, je sais pas, tu vois. Ah ouais, je pense pas. Là, ça fait vraiment. Carl Là, Fredericks t'as Ouais, que mais non, des il y aurait upper les mid-carder, Lujo, ouais. tu te retrouves avec des lowers. Ouais, Hein. ouais. C'est compliqué. Non. Non, on est obligé de mettre un gars quand même assez costaud. Hein. Sinon, tu passes pour un con. Fred JP, hein. Rosser Non, mais. Will Ospreay, tu Ouais. peux lui faire gagner le titre. Hein. Ouais. Après, voilà, il y a toujours la problématique que comme moi je le vois le gagner Climax, c'est pas Ouais. évident d'avoir un titre parce qu'il va falloir qu'il C'est le clair, perde. c'est clair. Non. Mais s'ils ne veulent pas lui faire gagner Climax, tu lui fais gagner cette ceinture-là et il la défend au Japon comme aux États-Unis. Et voilà. Ouais, c'est clair. Pour moi, ouais, c'est ce qu'on disait aussi en privé. Je pense que c'est un titre qui pourra être défendu un peu partout. Ouais, Je pense que c'est le style du titre Ouais. qui. Le côté aussi Forbidden Door, Ouais, etc. C'est à Forbidden Door qu'ils vont le faire. C'est un peu le côté, bah voilà, les portes sont ouvertes. Ce titre-là va pouvoir les clair. défendre dans tout l'Atlantique, Ouais. donc au Japon. Ouais, bien sûr. Mais c'est logique. Non, ça, c'est pas logique ce que j'ai Avec dit. J-Style, il est platiste, donc. Là, tout Ah l'Atlantique merde, au il est Japon. chez VVE. Voilà. Ouais, et peut-être qu'il pourra aussi être défendu chez VVE. Peut-être, on sait pas. Forbidden Door. Ça, je crois Ouais. moins, ça. Non, mais on a été. Moi, j'étais personnellement surpris par cette annonce de ce titre-là. On s'attendait à un titre trio. Ça va arriver quand même. Hein. Vous inquiétez pas, je pense que. Ça fait un an et demi. Ouais, mais ça fait une si. semaine et mais... demie, pardon. On Oui. en parle, c'est toujours pas arrivé. Non, c'est. Waouh, ça va, une semaine et demie. C'est pas comme si ça faisait un an qu'on en parlait, quoi. Mm. D'ailleurs, la semaine prochaine, non, un an de review de All Elite. Avec Road Rager, on avait fait la première avec Road Rager 2021. Donc ça fait plaisir. Hein. Voilà, on pourra fêter ça la semaine prochaine. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas grand chose à rajouter de plus sur le match. Non, inattendu ce tournoi et c'est Ouais. très cool et les matchs vont être sympas. C'est ça. Ça fait plaisir. Promo de Eddie Kingston, Kingston. qui s'est fait Qu'est-ce qu'il nous éliminer dit par Jack Hager dans la Battle Royale. Exactement. Et il est pas content. Ouais. C'est étonnant. Ah. Il est pas content. Il dit que Hager lui a coûté sa chance d'être champion mondial. Hein. Et il déteste Daniel Garcia, il déteste Tupueno, Chris Jericho aussi, il a envie de le frapper. Il va l'attraper, etc. Bon, il s'en prend à tout le monde. Ouais. Et maintenant, il va affronter donc Hager à Rampage. Voilà. Donc ça sera officiel. Hager contre Eddie Kingston. Promo de Trent Beretta. Je fais bien le Beretta. J'ai eu peur. Franchement, j'ai cru qu'on me tirait dessus, quoi. Putain, fais pas ça. Jack, t'as 8 ans, quoi. Bah tu sais, je suis un grand enfant quand même. Hein. Et Avec le T à la fin, grand enfant. un grand enfant qui a Un mal au D. dos, qui a mal partout, mais... Ouais. Et surtout qu'à grand, t'as un D et pas un T. Mais bon, c'est pas grave. Non. Mais on dit pas c'est grand vrai. enfant. Non, grand enfant. Ouais, mais on dit pas non plus grand enfant. Ouais. Grand enfant. Ah, si, on dit grand enfant. On je pense. grille. Oh, d'accord. Ouais. On dit. On fait la liaison, on dit, grand une enfant. liaison inventée. puisque Ouais, bah effectivement, oui. Ce n'est pas un T. Bah, grand enfant. Donc à partir de maintenant, dites grand enfant.
Grand enfant, c'est bizarre. Hein. Ouais, mais bon, c'est plus C'est pas logique. facile. Hein. Ah, mais bon, tu sais, la logique dans la langue française, hein, Oui, c'est pas faux. c'est un peu une catastrophe de ce côté-là. Hein. Allez, Trent Beretta, qu'est-ce qu'il nous dit? Trent Barreta, il est sur le ring, il prend le micro, il nous dit qu'aujourd'hui devait être le jour des best friends, des meilleurs amis. Mais ses amis ne sont pas ici. Ouais. Il y a d'autres choses qui le dérangent aussi. Lui et Rocky Romero pardon, ont eu un match. Oui, Rocky, il est pas annoncé à Dominion. non, Il sera je crois peut-être au pas. commentaire Non, avec Kevin Kelly. Ça serait bien, ça. Le retour. d'accord, Non, non, mais pourquoi enfin. pas. Bah, parce qu'il est pas là. Peut-être qu'il est au Japon. Je sais pas. Peut-être, Ouais. je sais pas du tout. Ouais. Donc il dit qu'effectivement, ils ont eu un match pour les titres par équipe Ring of Honor, mais ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas perdu non plus. Ouais. Et, rappelez-vous, il y a eu l'intervention de Jeff Cobb et Great O'Khan à ce moment-là. Alors il estime qu'il mérite un autre match pour ce titre. Et donc FTR arrive sur le ring. Et Cash Wheeler dit qu'ils sont des champions qui se battent, ils sont combatifs. Et Trent a raison, ils n'ont pas perdu ni gagné. Alors ce n'est pas suffisant pour eux, on ne sait pas encore qui est la meilleure équipe. Ils veulent montrer chaque soir qu'ils sont la meilleure équipe de la planète. Et Dax Harwood dit que Trent est seul ce soir. Donc il n'y aura pas le match, bien entendu, ce soir. Mais le problème de Beretta devrait être plutôt les gars qui l'ont attaqué pendant le match, qui Ouais. l'ont empêché d'aller au bout. Donc, Et là, que se passe-t-il? Jeff Cobb et Great O'Khan hein, qui Jeff étaient Cobb et intervenus. musique de United Empire qui démarre et qui arrive. Cody, dis-nous tout. Will Ospreay. Iminale, marina. Iminale, marina. J'étais content de jusque-là pour Will Ospreay. Imaginez-vous une version Chimpax de la musique de Will Ospreay, c'est ça. Ah ben, on l'a pas imaginé, là, on l'a entendu. Hein. Et on te remercie pas. Hein. Tu sais que quand j'ai entendu la musique, je fais putain, si je la chante pas à la review, je suis con. Bon, déjà le thème Après, je t'avais de oublié, c'était pas grave. le thème de Will Ospreay chez New Japan. Alors bon, Will Ospreay déjà. Will Ospreay. Alors Plaisir. si vous écoutez pour Romania, vous êtes au courant. Pour nous, Max et moi, mais je pense qu'on est à peu près. Je pense que Jérémy et Fab sont à peu près dans ce cas-là aussi. C'est un peu plus nous, Ouais. effectivement, mais ils savent le talent, oui. Pour nous, c'est le meilleur catcheur actuellement. Voilà. Franchement, il est. Même s'il perd en ce moment, il fait que perdre. Mais à chaque fois, dès qu'il est dans un ring, c'est fantastique. Depuis fin 2020, début ouais. 2021, Ouais. il y a eu de la blessure, forcément, mais... C'est pour ça que quand certains ont dit que New Japan revient enfin et tout ça, vous avez loupé le règne de Will Ospreay, quoi, en fait. Et de Takagi. Et de Takagi, ouais. Ces deux règnes-là, Ouais, ouais. ouais. Et Mais- de Evil. Non, ça, vous avez pas Non, raté, ça, c'était. ça va. Ouais, enfin, ouais. Non, mais il y a Ibushi qui prend le titre, le nouveau titre. Oui. Enfin, c'est quand même intéressant, New Japan. Bref. Et donc, ouais, Will Ospreay qui a toujours eu des putains de thèmes. Moi, j'adorais son premier thème à Will Ospreay. Je sais pas si tu t'en souviens de son tout premier thème. Qui Je n'était l'ai pas plus en tête, extraordinaire, je mais. l'ai connu forcément, mais je l'ai plus en tête. Après, il a eu son thème un peu plus connu aussi, qu'on a vu pas mal avec le même groupe qui chante la musique de United Empire, puis celui-là. Non, Will Ospreay, moi je l'adore, j'ai popé, ça m'a fait du bien de dire oh putain, Ospreay, trop cool. C'est ce que j'attendais de Forbidden Door, d'avoir des gars comme ça qui. Et pourtant, Ospreay sur les réseaux, il a dit oh, m'intéresse pas, je m'en bats les couilles. Moi je suis New Japan, l'élite bat les couilles. Et c'est trop cool, franchement, c'est trop cool. Tu le vois débarquer, Will Ospreay, et il fait un signe du style oh, et puis derrière, là j'étais Qui donc. arrive. C'est un peu l'effet tic-tac, j'étais déjà content. Et derrière, je vois aussi Open, donc Mark Davis et Kyle Fletcher, l'une des meilleures équipes aussi, à se place dans le top des meilleures équipes, clairement, sans aucun doute. Peut-être pas dans le top 5, mais elle est pas très loin. Voilà, Oui, allez peut-être là-dedans. pas dans le top 5, ouais. Non, mais tu vois, on dit souvent que All Elite a la meilleure division tag, ce qui est vrai. S'il manque une équipe, il y a peut-être celle-là, tu vois. Oui, effectivement. Mais voilà. Et du coup, aussi Open et Iron Enare, on l'oublie pas quand même, le petit Enare Oui. avec sa belle moustache, qui arrive et du coup beat down et il casse la gueule à tout le monde. Et franchement, c'est trop bien, quoi. C'est ce que je voulais, j'étais hyper content. Franchement, hyper content. Ah ouais. Trop Et plaisir, j'ai pas moi. été spoil à la différence de temps, malheureusement. Hélas, moi j'ai été spoil comme un abruti. Mais c'est ta faute, que je il faut le suis, dire. c'est ma faute. J'ai complètement zappé qu'on était jeudi et j'ai Ouais. été sur les réseaux. Ouais, Ce qu'il ouais. ne faut absolument pas faire. Bah ouais, De bah ouais. mater le show le soir
après le boulot. C'est clair, c'est Et clair. Non, moi je ne j'étais. regarde pas exprès Twitter, et là j'ai oublié qu'on était jeudi. Ouais. Du coup j'ai regardé, j'ai vu Osprey, j'ai fermé mon téléphone, Ouais. je l'ai jeté par la fenêtre. T'es pas obligé, tu sais, c'est pas grave. Enfin, c'est pas. Ah, c'était d'accord, c'était une blague. Donc voilà, non mais trop bien, on apprendra qu'il y aura un match annoncé à Rampage, on en parlera tout à l'heure. Promo de William Regal avec une Undisputed Elite, parce qu'il y a une petite promo de Undisputed Elite et William Regal s'invite. Oui, exactement. Tony Schiavone qui est avec Kyle O'Reilly, évidemment, rigole, s'invite comme tu dis, il dit qu'il a beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses à tous ces petits gars-là pendant des années. Hein. Je sais pas où, je sais pas de quoi il parle. NXT. Bah quand tu vois bien en ce l'image, moment, NXT. Alors ensuite, et donc ce soir il a ce soir Je sais il pas, va je affronter regarde John Moxley, Kyle O'Reilly. Mais est-ce qu'il est vraiment sûr de vouloir faire ça? Parce que bon, il doit penser à ses amis, à sa famille. Ouais. Tu vas te faire détruire, frère. Ouais. Fais gaffe quand même. T'as peut-être des enfants, j'en sais rien. Ouais. Je sais pas, d'ailleurs. Je sais pas. Donc, Regal lui souhaite bonne chance. Hein. Il dit que ça sera difficile de commenter pendant que sa tête se fait écraser par Moxley. Ça lui Mais- fera mal au cœur. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser. Alors, je sais plus qui c'est. Dans une des reviews de All Elite, je crois, ou je sais plus si c'est pour Romania ou je crois que c'est sur une review de All Elite, il y a quelqu'un, un auditeur des rebuts, qui a dit dans les commentaires que t'étais le sosie de Kyle O'Reilly. Oui, je l'ai vu. Alors, je sais pas. La première fois qu'on me dit ça. Hein, mais... Après, est-ce que t'as déjà croisé beaucoup de fans qui disent Kyle, Ah, it's you, je fais, Kyle? Yeah. Yeah, it's me. Acheter mon merch. Oh, merde, bon, alors à la foutre. Non, mais ouais, moi, j'ai vu ça, je suis ouais, ok. Bon, Je l'ai lu bah, aussi. attends, Ouais, c'est bien. effectivement. Ça m'a fait rire. Bon, on y reviendra après sur le match Moxley-Kyle O'Reilly, mais toujours solide Tout à fait. en promo régal, clairement. Oui, c'est sûr. Et Cole qui était là, et Cole qui dit après il se parle un peu après encore à la fin, je crois vite fait. Et Cole il Oui, dit vite qu'il fait. va commenter le prochain match. Il est blessé, on le rappelle. Ils n'ont pas annoncé officiellement qu'il était blessé. Non, ils l'ont pas dit, non. Mais voilà. Hangman Page contre David Finlay, Forbidden Door. Bah, Bah si, c'est ouais, New il est Japan. signé Il est Impact signé... Non, signé New il est, Japan. il est encore. Il est Ah encore oui, New Japan oui, il est Ah encore bon, contrat ok. New Japan. Ouais, Ok. bien sûr, bien sûr. Il est en contrat New Japan. Franchement, alors c'est un match, je crois qu'on l'avait déjà vu ça. On a dû Ah le bon voir chez New Japan, ça me dit quelque chose. Je vais regarder. J'ai un tout de doute, suite, hein. j'ai un doute, j'ai un doute. Ça me dit. Non. Non Il n'y a jamais eu? Ok. Premier match. Ok, mais j'ai trouvé. Alors, David Finlay, moi, ça fait partie des catcheurs assez lambda, mais quand même assez efficace dans un ring. Un bon mid-carder. Je pense que c'est le genre de catcheur, tu l'as en mid-card, t'es bien. Après, bon, là, c'était un one-shot, je pense qu'on le reverra pas, même à Forbidden Door. T'as eu des matchs par équipe. Ouais, voilà. voilà, ok. Ils Parce sont que rencontrés en équipe. ouais, j'avais Mais- des images de David Finlay qu'on en a Mais dans ma pas tête. en solo. Mais ouais, David Finlay, c'est un bon catcheur. Je pense qu'il sera pas Forbidden Door non plus. Mais je trouve ça bien qu'on le mette là face à Hangman Page. Ça m'a plu. En vrai, ça m'a plu. Le match, c'est Je sais 3,25 pas. j'ai mis. J'ai pas compris le but, moi, personnellement. Oh, c'était juste pour dire Forbidden Door, c'est tout. Ouais. Moi, j'ai mis 3,5. Hein. Je suis quand même plus. Ok. Mais... Bah voilà. C'est dur, hein. Non, mais je le répète, j'ai vécu les matchs avec les pubs et Oui, c'est vrai. pendant les pubs, je passais pour. Voilà, parce que Oui, ça regarder aide des pas. pubs américaines avec le petit écran avec le match, ça m'intéresse pas, quoi. Non, c'est clair. On Pour voit voir rien la de toute façon partie dans le petit light, écran. de toute façon, bon, Mm. voilà. Donc du coup, je passais, mais ça reste un match solide. J'ai pas grand chose à dire. Victoire de Page avec son Buckshot Lariat pour finir, classique, victoire logique de Page. Voilà. Oui, bien sûr, bien Ouais. entendu. Je sais pas si t'as un truc à dire sur le Non, match. non, c'était sympa, mais j'ai pas trop compris l'utilité, à part donner un match à Page. Forbidden Door. Et à expliquer aussi pourquoi il est dans aucun des trucs, parce qu'il avait Voilà. déjà un match de prévu, quoi. Et à la fin, promo de Hangman Page après le match. Et il prend le micro, effectivement, il dit qu'il a beaucoup à dire sur le championnat mondial All Elite, mais ce soir, ce n'est pas la soirée pour ça. Il n'a pas été dans la Battle Royale ce soir, et on dirait pas qu'il aura bientôt une... On dirait... Apparemment, ça te donne l'impression qu'il n'aura pas bientôt une nouvelle chance au titre. Ouais. Voilà, pardon, j'ai du mal à mettre les mots dans le bon sens. Pas grave. Mais il n'y a pas un seul championnat dans le catch professionnel. Ouais. Alors à Forbidden Door, il veut le titre IWGP World Heavyweight Championship et il veut Okada. Okada. Donc, oui, Bah ça avance carrément. Hein. Ouais. Il y a un combat quand même. Ouais. Donc si c'est Jay White, tu veux pas le combat. Eh ben si, parce que Adam Cole, il dit, hey, oh,
Il y a mon copain quand même. Bah ouais. Et oui, effectivement, Adam Cole qui y arrive, il dit mais non, mais il y a un match à Dominion et c'est Jay White qui sera champion. Okada sera peut-être pas champion, Ouais, ça sera ouais. son pote. Bah, quand il l'a dit au début Okada, je dis bon, le spoil. Après, je vois le truc de Cole, je fais bon, ça Eh va. oh. Bon, c'était Ça prévu va, comme oui. ça, hein, mais Oui. non, Ou mais alors c'est en plus ils ont fait putain, en train de spoil le match, le con, putain, vas-y Adam. vas-y, dis un truc. Sors un truc, putain, nous on le sait que c'est Okada qui va le gagner, puisque c'est Okada Page qui est prévu. Mais putain, vas-y Adam, va clair. te rappeler qu'il y a Jay White quand même de Ouais, possible. c'est Putain, clair, le con, c'est clair. le con. Le con. T'as dit bon, ça, ouais, let's go. Et Adam Cole a fait j'y vais, j'ai pas compris ce qu'il a dit, mais j'y vais. Fait chier le vieux avec son chapeau de cobaye, il casse les couilles. Oh putain, en plus je suis blessé, ma ceinture en rose. J'avais pas prévu de courir là. Ma ceinture que je défendrai jamais parce que c'est un trophée. Ouais, chier. c'est un trophée, c'est pas vraiment une ceinture. J'ai pas compris. Mais bon, on m'a dit de la garder, je la garde. Bah oui, oui. Non mais Ma femme, elle a la même, alors elle a pas compris. j'ai cru que c'était mon cadeau de mariage, j'ai pas compris. Elle est pas mariée, ils sont contrés. C'est Andrade qui s'est marié. Et puis le prêtre c'était une blonde en plus cette année. Bon. Elle était Elle avait l'air contente. elle était un peu joyeuse. Elle avait pas bu que du vin, je crois. Bref. Ouais, donc Hangman Page contre Okada, logiquement. Bah voilà, nous on en a parlé un peu avec Jérémy qui nous l'avait dit, la rumeur que c'était Ouais, ça lors de effectivement, Puromania. ouais. Donc bon, j'étais pas trop surpris parce que ce qu'on nous avait dit, mais alors, si t'as Hangman Page Okada, très bon match. Franchement, Très bien. ouais, Très bonne idée, pas- parce que Page, tu peux le faire perdre. tu peux le faire perdre. Et en même temps, Pas trop ça de reste une problème. grosse affiche. C'est une grosse affiche, c'est l'ancien champion. Ça lui permet, lui, d'avoir un gros match sans être sur le titre Ouais. autour de. Puis il y a son histoire chez New dans- Japan un peu aussi à Page, All Elite, effectivement. Il a été Bullet Club chez All Elite. chez New Japan. Chez New Jap, donc c'est très bien. Mais après, Adam Cole lui rappelle que, attention, lui aussi, il peut à la limite challenger. Ouais. Il a gagné effectivement le titre Wenhart. Ouais, lui aussi, il a son histoire trop chez facile, New alors. Japan. Hein. Peut-être qu'il y aura un petit Page Adam Cole encore avant. Ce serait étonnant. Mais bon. Bah, je sais pas. Ou Parce que bon, il a quand même tendance à dire Non, Adam non. Cole, attends, oui, Adam Cole, tu t'avances un peu, pourquoi Non. ça serait toi quoi. Non, dans l'idée, c'est Okada, il garde le titre à Dominion et à la fin, il dit I want Hangman Page à Forbidden Door. Et puis voilà. Et qu'il se court pas, qu'il se pas Ethan Page, ce con. Ethan Page. Il connaît pas Ethan Page. Oui, mais bon, ça ressemble du coup. Hein. Le I même nom, want hein. Page. Ouais. Non, elle est chez VVE. C'est pas la même. Ouais, elle catch plus aussi. Là, à ce qui paraît, elle va quitter VVE d'ailleurs. Ah oui, pour catcher justement. Je sais pas, elle a dit que quand son contrat se termine, elle re-signe pas avec VVE. Parce qu'elle a un contrat de légende, je crois, chez WWE. Oui. Est-ce qu'elle va recatcher? J'en sais rien, je sais pas. Je sais qu'elle a envie. Hein. Ouais, bah automatiquement, de toute façon, si Page quitte WWE, les gens ils vont se, excusez-moi du terme, se branler sur son arrivée possible chez l'Elite. Ça c'est clair et net, sans aucun doute. Après, moi j'aimais beaucoup la catcheuse. Oui. Après, maintenant, en 2022, je sais pas. Faut que ça se reconstruise. Après, si elle arrive chez All Elite demain, Page, les gens ils sont contents quoi. Ils vont popper, oui, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Et puis, bah, bien sûr, là, les gens ils attendent aussi une note de VVE, c'est Sasha Banks. Si jamais il n'y a pas de continuité quoi avec VVE. Mais, donc, bon, voilà. Mais ça, oui, bah, au point de vue Star Power, si t'as Page. Bon. Manquer de Jelly, puis tout le monde est content. Ouais. Je pense qu'elle reviendra pas, Jelly. Non. Et puis, c'est pas le même Warcraft non plus quoi. Ah, et Jelly, c'était bien aussi. Hein. Bah, pour l'époque, oui. Ouais, c'est vrai, pour l'époque. Mais- Après, c'est sûr qu'il y a eu mieux. T'as eu Page, puis après, t'as eu Charlotte et les autres. Ouais. Je veux dire, je pense que c'est niveau Britt Baker, quoi. Ah, tu trouves? Ouais, je pense. Ouais. Ouais, après, comme tu dis, hein, c'est peut-être l'époque. C'était bien, La c'était- comparaison avec les autres catcheuses qui me fait me rappeler d'une Jelly forte. Mais... C'était bien, c'était regardable à la différence des autres, sans aucun doute. Mais par contre, c'était pas non plus incroyable, quoi. Jelly, elle avait un charisme, elle avait une différence par rapport aux autres catcheuses, mais en face, t'avais Brie Bella, Nikki Bella, enfin voilà, c'est pas non plus. Non, c'est T'avais sûr. qui, t'avais La meilleure catcheuse, c'était Natalia, quoi. Ouais, t'avais Beth Phoenix peut-être à cette période-là. Ouais, qui Beth était, Phoenix aussi, ouais. un peu au-dessus, mais encore, c'était pas non plus incroyable, Beth Phoenix. hein. Non. Pas- Mais tu as raison, c'est toujours la comparaison avec les autres. C'est ça. Donc c'est pour ça, oui, effectivement, elle faisait plus forte que les autres, mais bon, c'était pas
Bon, voilà. Mais bref. Mais en tout cas, ouais, moi, si Okada Page, très bon. Très Main bien. event. Très bien. T'auras 2 main events, Ouais, voilà, Moxley voilà. Tana Mais je pense et. qu'ils Mais mettent je pense que c'est Okada Moxley Page. Tana, je pense. Ah, moi je pense que c'est Okada Page. Si c'est pour le titre, l'autre c'est un titre intérimaire. T'as Là, c'est le raison. vrai T'as titre. raison. T'as raison. T'as raison. Ça serait Je bien pense que que ça l'Elite sera fasse Okada mettre Page. le titre IWGP en main event. Totalement. Et je le rappelle, bien sûr, si vous suivez la review avant dimanche, n'hésitez pas à venir à 7h du matin, à partir de 7h du matin, pour suivre New Japan Pro Wrestling Dominion et Cyber Fight également en même temps. Les deux shows en même temps, je vous donnerai les résultats au fur et à mesure, je discuterai, je vous en parlerai, et vous pourrez avoir l'avis de quelqu'un qui suit le programme toute l'année. Donc voilà, donc ça sera intéressant. Si vous ne suivez pas trop New Japan Cyber Fight, si vous ne connaissez pas Cyber Fight, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous expliquerai tout ça pendant toute la matinée, donc à partir de 7h du matin en France. Parce qu'on sait qu'il y a des Québécois qui nous écoutent. C'est à partir Tout à de fait. 1h du matin au Québec, je crois, si je m'en souviens bien. Ça doit être quelque chose comme ça. Ouais, ouais, comme ça ils vivront ce que nous on vit quand on regarde du catch C'est US. ça. Voilà. Vis ma vie de, Ça vous de fera la bite Français. à vos amis québécois. Je vais pas faire l'accent québécois, j'ai pas envie d'avoir de problème avec Benny, mais attention, je suis pas loin. Promo de Thunder Rosa qui explique le match pour le titre Women's qui a été annoncé un peu plus tôt dans la journée ou dans la semaine. Non, il n'était pas annoncé, parce que c'est Non? un Open Challenge. Ah oui, t'as raison. Oui, oui, oui. Bah, Open Challenge, Thunder Rosa qui dit qu'elle lance. si, parce que regarde, l'affiche, elle a été faite avant le show. Ah, c'est dans la fiche que je t'ai filée? Ouais, Ah, c'est bizarre ça. ouais. Si, ça a été annoncé sur les réseaux, je crois. Ok. Bah, c'est Ouais. étonnant parce que ouais, pour moi c'était un open challenge. Elle lance un challenge et tu vois, Ouais, contre n'importe qui, tu vois oui, Marina mais Shafir le qui arrive. challenge a Elle été accepte fait le dans la challenge. journée, en fait, parce que tu Ah sais, oui, oui, t'as sur la raison. promo, il y a marqué Early Today, Voilà, t'as Voilà. raison. C'est une promo enregistré. Ouais, t'as raison, effectivement. Ouais. Donc, je sais pas si t'as noté des trucs, mais en gros, dans la Ah, c'est tout. promo, Thunder Rosa, ouais, comme t'as dit, a fait un open challenge, et puis c'est le problème de Moldavie qui arrive. Bah, c'est ça. Hein. Je savais même pas qu'elle était moldave. Ah, c'est son drapeau qui est sur elle quand elle arrive. Ouais, ok. Le drapeau de la C'est vrai. Moldavie. Et puis son surnom, c'est le problème. C'est Marina Shafir. Voilà, ancienne MMA. Voilà. Bon. Et ancienne de NXT aussi, qu'on n'a pas vu faire grand chose. Promo de Wardlow. This Wardlow. This Wardlow. Voilà. Ah, ça rend moins bien. Ça fait moins Wardlow, ça. Vas-y, Wardlow, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, il arrive sur le ring, effectivement. J'ai Et niqué la qu'est-ce voix. qu'il nous- Ouais, il est con, avec ouais. Tony Schiavone. Et Schiavone qui nous dit que Wardlow a décidé de ne pas participer à la Battle Royale, comme tu nous disais tout à l'heure. Et il lui demande pourquoi. Et Wardlow souhaite la bienvenue à tout le monde déjà, parce qu'il est poli. Parce que c'est un face. C'est un face. Ouais. Il dit pas on est dans une autre ville, hop. J'aime pas cette équipe. Wardlow dit qu'il n'a pas voulu participer à la Battle Royale. La raison est que CM Punk est notre champion. Ouais. Alors, s'il ne bat pas CM Punk, il ne veut pas du titre. J'ai le boulard, le mec. Moi, un titre intérimaire, c'est pas pour Ouais. moi. Quoi. Est-ce que sa logique, elle est un peu chelou? Parce que s'il avait gagné le titre intérimaire, il aurait fini par avoir un match contre CM Punk. Oui, sauf s'il le perd avant. Oui. Mais effectivement, non, c'est le côté. Bon, titre ils ont essayé de intérimaire, l'expliquer comme ça. C'est pas un Allez. vrai titre. Moi, si je veux gagner le titre, c'est contre le champion, pas contre quelqu'un Ça me d'autre. dérange pas. Ouais, c'est. C'est un peu C'est un tiré peu par tiré les par les cheveux. cheveux. Voilà. Oui, d'accord. Chips. Donc CM Punk doit guérir. Il sera le premier à l'attendre. Ouais. Maintenant, il y a un titre qu'il veut. Tu vois, il veut pas le titre intérimaire champion mondial parce que c'est pas assez ouf pour lui. Mais Non. par contre, Bah, il avait eu une Le chance titre- pour le titre et ça avait été enlevé par celui qu'on dit plus le nom. Chris Benoit. Non. C'est celui qui a cassé le kayfabe. Le. Oh, voilà. Je suis parti. Non. Voilà, Tu sais, Maxwell. Ah, Monsieur Jacob. Ouais. Mais faut pas dire. Monsieur hein. Friedman. Non, mais. On va avoir des problèmes, Max. Tu crois? Bah oui. C'est pas moi, c'est lui. C'est lui le chef de toute façon. Warner, ils vont arriver, ils vont tout supprimer. La merde. J'ai fait une connerie, je crois. Désolé. Et donc, Wardlow nous dit qu'il y a un titre qui l'intéresse, un titre qui amène beaucoup de respect.
Mais certains hommes ont détruit ce respect. Et un titre qu'il a remporté il y a 3 mois et qu'il n'a jamais oublié. Il veut le championnat TNT. Ouais, enfin qu'il avait une chance de le gagner, mais qu'il a. Oui, qu'il avait une chance de gagner, pardon. Ouais, ouais. Et c'est le moment pour un changement. Et Scorpio Sky arrive avec son titre. Et Dan Lambert arrive aussi et l'empêche de monter sur le ring. Ouais. Il dit non, c'est pas pour maintenant. Ouais. Et Wardlow dit qu'il est prêt lorsque Sky ne sera plus blessé. Parce Ouais. qu'effectivement, Il est blessé, ils disent Sky, qu'il est ouais. blessé. Et ça enchaîne direct qu'il y a une promo de Mark Sterling, Toujours par rapport à Wardlow, Mark Sterling. l'avocat qui des dit arbitres. de la non, sécurité, pas des pardon. arbitres, de la sécu. Qui ne devrait pas se concentrer sur le titre. Wardlow ne peut pas déchirer des documents légaux comme ça sur le ring. Il est trop Ça n'arrête pas le processus. Hein. Non, ça me paraît logique. Wardlow apparemment ne comprend pas trop ce qu'il dit. Hein. Donc, mais bon, puisqu'il est un bon garçon, Wardlow peut l'affronter en justice avec des agents de sécurité ou Wardlow peut affronter 20 agents de sécurité dans un match à élimination la semaine prochaine. Et sinon, Wardlow devra payer. Et du coup, ça. Donc la justice américaine, c'est comme ça. C'est soit on va jusqu'au bout, tu payes, soit tu fais un combat contre nous tous. Du coup, ça sera annoncé. Bon, on y reviendra après, mais il y aura un match la semaine prochaine, un 20 contre 1 elimination match. Ça va être n'importe quoi. C'est Wardlow contre les PNJ, quoi. Ça va être trop bien. Moi, j'ai trop hâte. Ça va être à chier. Ah non, moi j'ai trop hâte. Ça va être n'importe Ça va quoi. être à chier. Non, bah, c'est pas là que tu verras si c'est un bon catcheur ou pas, mais ça va être trop Mais bien. c'est ça, moi j'en ai marre. Putain, je veux qu'il ait des vrais matchs. Il aura son match contre Scorpio Sky. J'ai très très peur que ça soit aussi parce que il soit pas très fort dans le ring. Bah, et de toute façon, Wardlow, alors de toute façon la comparaison, c'est un peu le Batista de l'élite. Oui, d'accord, mais moi j'ai toujours de l'espoir tant que j'ai pas vu son vrai catch, quoi. Après, il a des bons moonsaults et je pense qu'il est quand même meilleur que Batista. Voilà. On verra. Pour l'instant, le problème c'est que je le vois pas, quoi. Bah, on l'a vu faire des powerbombs et un moonsault. Hmm. Voilà. Mais c'est un gros gaillard, il en faut, il est populaire, le public l'aime bien. Et ça va faire popper le public. Ça va être impressionnant de voir 20 mecs se faire casser la gueule par un seul mec, quoi. Ça va être marrant. C'est sûr. Ils vont arriver tous les uns après les autres. Allez, on y va. Ouais. Ouais, c'est ça, PNJ. Par contre, c'est bien, ça va faire du taf pour les garder, quoi. Mais Elimination Match, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il fasse 20 tombées, Ouais. le mec. Hein. Alors, il va peut-être en cumuler beaucoup. Non, mais je pense qu'il va faire. d'un coup. Ça, c'est clair et net, il va faire un double powerbomb. Genre les deux en même temps, il va faire le tomber. Ouais. Il va faire peut-être même un powerbomb en ayant un sur l'autre, tu vois. Il va porter les deux comme ça, powerbomb. Il va faire des tombées où il y aura 5 ou 6 Ouais, voilà, il y aura un powerbomb sur un mec au sol, et il va en profiter, il va faire un triple tombé en même temps. Enfin, il y aura des trucs comme ça. Et voilà, moi je suis content, ça fait du travail pour les gars indépendants. On verra sûrement Ah non, c'est des gars de la Sécu, ça n'a rien à voir. Oui, enfin, c'est un rôle, c'est pas des vrais mecs de sécu, Max. C'est un rôle. Et la Sécu, c'est un métier. Ça n'a aucun sens. Non mais d'accord, mais c'est pas des. Ils appellent pas. C'est écrit. C'est des gars de la Sécu. Oui, mais c'est des catcheurs. ils appellent pas Securitas. Bonjour, il me faudrait 20 mecs, venez. Les Securitas, c'est pas des gars comme ça. Non, mais enfin, tu vois, la Securitas américaine, quoi. Oui, mais enfin, c'est des gars de la sécurité, c'est pas des catcheurs. Oui, mais d'accord, mais c'est pas des rien à vrais voir mecs. avec des catcheurs indépendants. C'est pas des vrais mecs de sécurité, tu sais. MJF a fait la sécurité aussi. Il faut bien rendir ses fins de mots. Hangman Page et Dax Harwood aussi. Antoine Non, Bernard, Cache-Foulure. il fait que catcheur. Non. Il a rendu ses fins de mots aussi. Bon, alors. MJF à l'époque, il fallait bien qu'il a rendu ses fins de mois, il a fait sécu. Qu'est-ce que je te dis? C'est Ouais. comme ça. Il s'est fait pousser par Samoa Joe, quoi. Bah ouais, j'aimerais bien, moi. Bon. Promo des Young Bucks. Les Bucks avec en coulisses, avec Matt Jackson. Dans leur qui dit que vesture, c'était tranquille. Ouais, tranquillou. D'ailleurs, assis de façon désinvolte. Voilà, comme ça, un peu sur le côté. Ah, sur on le voit mon teco, caldé, là. tu vois. Pardon. Non, bah dis donc, ouais. Ah, c'est un caldé Attention, Cronenbourg. Putain, l'alcoolique, quoi. Il a une bière sur son t-shirt et il a de la Cronenbourg sur son calbut. C'est vrai. Par contre, alors c'est pas Cronenbourg, c'est Coup de bourre. Pardon. Coup de Ouais, bourre. parce que j'allais dire, je vois que tu aimes la bonne bière, c'est bien. Ouais, c'est clair. Cronenbourg. C'est clair. Non. Moi, c'était un cadeau et je suis plutôt à l'aise dans ce boxeur. Je me sens bien. Voilà. donc, Donc, je- Et donc, Matt Jackson qui nous dit que c'était une grande semaine la semaine dernière. Ils ont remporté 2 matchs. Hein. C'est vrai que ça aurait pu arriver depuis un moment. Ouais. Les Bucks sont de retour en force, puis pas n'importe quel match. Hein. Un match noté 5 étoiles par que j'ai toujours pas vu. le Wrestling Observer. Moi, je l'ai noté 4,5. 4,5, ouais. Vraiment très bon match. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez Ouais. pas. Et ils disent qu'ils veulent aussi retrouver leur titre par équipe, bien entendu. Et là, qui arrive? Matt et Jeff. Ouais.
logique, hein, ils les ont battus. Matt dit qu'il écoutait leurs messages et à Double or Nothing, donc c'est eux qui ont gagné contre les Bucks. Donc si quelqu'un mérite un match pour les titres, c'est bien eux. Et là, qui arrive, Christian Cage et Jurassic Express, hein, les champions. Hein. Ouais. Ça fera un beau trio aussi si elle est titre un jour. Christian dit qu'il faut mériter le match pour le titre. Donc il donne pas le match ainsi. Aucun sens, hein, vu ce qui se passe après. Ouais. Et Christian lance un challenge pour les deux équipes la semaine prochaine à Dynamite. Les Hardy contre les Bucks, contre Jurassic Express dans un ladder match pour les titres. Ouais. Pourquoi t'as dit ça avant, du coup, Christian? Oui, bon. Un peu con. Et on sent que Jungle Boy qui est pas trop content. Ouais. Qui est un peu. T'es sûr là ouais. C'est C'est pas toi qui nous en catch, parler quand même. avant. Ouais, c'est clair. Non, bon, bah voilà, je pense qu'il y aura un changement de titre là. C'est le bon moment et ça sera les Bucks. Hein. Non, ce sera les Hardy Boys, je suis d'accord avec toi. Non, Ça sera qui à ton avis? Bah, j'espère les Bucks, mais. Non, j'ai dit à ton avis, j'ai pas dit ce que tu veux. J'ai dit tu penses que ça sera qui? Je pense Je pense aussi qu'il y a changement de titre là. Oui, je pense aussi, mais moi j'ai vraiment peur qu'ils donnent aux Hardys. Si je dois pronostiquer, je mets Hardys. Je pense qu'ils donnent. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as fait gaffe, ils ont dit Hardy Boys. Non, j'ai pas fait attention. Ils ont dit 2-3 fois Hardy Boys. Donc est-ce qu'ils ont le droit à nouveau de s'appeler Hardy Boys? Je sais pas. Mais en tout cas, Est-ce qu'ils ont oublié? ouais, peut-être qu'ils ont oublié, je pense. On a trop picolé, Ouais, c'est ouais. plus. Mais non, mais ouais. Bon, ça me fait toujours drôle de voir Christian à côté des Hardy. Bon, ça c'est toujours marrant. Mais après, bon, ladder match, logiquement, c'est les meilleures conditions pour les leur Hardys. style. Voilà. Un Donc, multiman match. voilà. Avec les Bucks, avec Jungle Boy, Luchasaurus. Avec des échelles. Ouais. Il n'y a pas de raison, ils vont faire des bumps, comme ça ils pourront rester 5 minutes par terre. Moi, ça me Ça parle sera bien, pas. je pense. Mais si les Hardys prennent les titres sur l'élite, bah ça fait le buzz, quoi. C'est sûr. Après, Après, s'ils les prennent, ça sera pas longtemps. Oui, ça sera pas longtemps et les Bucks les prendront. Les Bucks les récupéreront Ouais, derrière. je pense. Donc bon. Donc je dirais les Hardys qui Moi prennent aussi, les je titres je pour pense que c'est les Hardys. le côté où, enfin, c'est un peu comme tu vois. C'est un peu comme Punk. Ouais, voilà, c'est avec le titre, quoi. C'est un côté fan service. C'est un peu comme Punk, c'est un peu comme si tu peux avoir, ça c'est ce que j'ai déjà dit pour Romania, mais si tu peux avoir Tanahashi champion chez l'élite, même intérim, fais-le. Les Hardys, si tu peux les avoir champion tag team, même 2 semaines, fais-les. Voilà. Tu fais, et puis tu gardes pas ça longtemps. Mais ça fera un bon moment, ça va faire parler sur les réseaux. Les connards à casquette breton, ils vont râler, ils vont dire enculé de merde, enculé, avec l'accent marseillais, et puis voilà. Ils sont bizarres tes bretons. AEW Women's Title, Marina Shafir contre Thunder Rosa. Match oubliable avec une victoire de Rosa avec un victory roll. Après le match, Shafir attaque Rosa et Tony Storm vient aider Rosa. Voilà, j'ai pas mis de note. Ouais, moi j'ai pas trouvé ça si dégueu, moi. J'ai pas été concentré. Donc je vais pas donner mon avis plus que ça. Vas-y. Moi j'ai mis 3,25. Ok, d'accord. Je trouvais ça plutôt correct. Ouais. C'était violent. Ouais, okay. Même si c'est loin d'être parfait. Clairement, Marina Shafir, c'est pas la folie. Ouais. Mais au moins ça avait une violence, ça se voulait violent et sur certains points ça a marché sur moi. Okay. Donc voilà, c'est pour ça que je note à 30. J'ai pas été concentré. Voilà. Okay. Donc je donne pas plus mon avis. Voilà. Après, honnêtement, cette semaine, enfin sur ce Dynamite surtout, le plus important c'est ce qu'il y avait autour. C'est les histoires, les surprises. C'est Ospreay, c'est le nouveau titre, c'était la bataille royale quand même c'est un match mais c'est pas vraiment un match. Voilà, c'est tout ce qu'il y a autour. Le truc le plus intéressant pour moi, c'est Tony Storm qui vient aider Rosa et à la fin, elle lui donne titre, elle le garde un peu. Bon, c'est allez. Ça. Mais elle aide, mais bon, je suis intéressé quand même. Faites un face-face. Pas besoin de. Hein, bon. Ne faites pas turn Tony Storm ou Rosa. Voilà. Il n'y a pas besoin. Faites un face-face, ça fera un bon match, logiquement. Donc voilà. Promo de Jet Cargill avec les Baddies. Les Baddies, c'est toujours intéressant. Et Stokely Hathaway. Ouais, tout à fait. Qui va sûrement aider aussi à ça. Mais bon. Ouais. Cargill qui dit que personne ne doit se préoccuper de ses affaires. Donc, faut la. Qu'est-ce qui se passe? Là, je fais comme Cargill. Ouais. Elle dit qu'elle va régler leurs affaires. Ils vont régler leurs affaires. Enfin, c'est Stokely Hathaway, pardon, qui dit qu'ils ont réglé leurs affaires avec Athena, mais Anna Jay et Chris Statlander ont décidé de s'ajouter à l'histoire. Et donc Statlander devra affronter Red Velvet ce vendredi à Rampage pour en payer le prix. Spoiler, non.
On paiera pas le prix. Main Evento, donc le gagnant de la Battle Royale qu'on a vu en opener, Kyle O'Reilly contre Jon Moxley. Le gagnant ira du côté de Forbidden Door contre soit Tanahashi ou Hiroki Goto. À Dominion dimanche sur la chaîne Twitch de Cody McWhite. Vous n'aurez pas les images, mais sur le Discord des rebuts peut-être. Oui, bien entendu, Voilà. en compagnie. Voilà, En compagnie, voilà. mais pas avec les Je autres. serai là pour parler, discuter. Tout Pour en discuter. donc voilà, bon, un vrai bon match, sans aucun doute. Encore une fois, voilà, avec des pubs et tout, moi j'ai bon, voilà. Mais j'ai noté 375, c'est un match qui est rude, ça se met dans la gueule. Kyle O'Reilly est très bon. Régale fantasme sur un Kyle O'Reilly dans le BCC. Donc ça, je trouve que c'est un point qui est intéressant. Il met beaucoup over, il met très très over Kyle O'Reilly pendant tout le combat, en disant que c'est un catcheur rude, un catcheur pur BCC, tout ça, que ça irait très bien et tout ça. C'est très cool qu'ils mettent un peu des pistes sur des possibilités de Kyle O'Reilly ailleurs qu'avec une Disputed Elite, pardon, ça se fera peut-être pas maintenant, mais dans quelques Non, temps, mais ça peut être pourquoi un truc intéressant, tu vois, un jour. pourquoi pas aussi le BCC contre une Disputed Era un Aussi, peu. Ça peut totalement. être ça aussi. Hein. Totalement, ouais. La prochaine histoire, si par exemple Omega n'est toujours pas de retour et qu'on peut pas Ouais. faire Omega Bucks, Pour le petit trio, pardon. ça peut être une possibilité intéressante en effet. Mais non, mais c'était vraiment un très bon match. Jon Moxley, on le dit depuis qu'il est de retour de sa dépression, tout ça, enfin pas sa dépression, de son alcoolémie, enfin vous m'avez compris. Son alcoolisme. Son alcoolisme, pardon. Oui, alcoolémie, c'est pas logique. De son alcoolisme. Du coup, oui, non, il est très très bon. Il est vraiment en forme, il est intense, il est vraiment très cool. Et Il est O'Reilly, sec. Il est Ouais. sec. O'Reilly- Encore une fois, par rapport à ce qu'il avait avant. O'Reilly il lui répond vraiment bien. C'est vraiment le Oui. meilleur des trois de une Disputed Elite, je pense, actuellement. Adam Cole Oui. est moins bon. Adam Cole, il est chiant parce qu'il triche beaucoup. Ouais. Donc, non, c'était un très bon match. À la fin, il y a un Regal Knee et un Paradigm Shift pour la victoire de Jon Moxley. J'ai mis 3,75. Un vrai bon main event, un vrai bon combat. Victoire sans suspense de Jon Moxley, voilà. Oui. C'est ce qui manquait un peu dans le combat, peut-être. Oui, c'est Mais- ça. Mais bon, j'ai quand même bien noté. Mais oui, il n'y Ouais. avait pas de suspense. Ils ont essayé d'en mettre, mais bon, voilà, il n'y a pas trop de Non. surprise. Mais bon, Mais c'était belle mise en avant de Kyle Ouais. O'Reilly. Hein, Ouais. Non, très intéressant. Très parce intéressant. qu'il a... Kyle O'Reilly qui a quand même des grosses victoires depuis qu'il est arrivé chez Elite. Hein. Oui, il peut prendre une défaite aussi. Hein, c'est pas grave. Ouais. Non, Et puis c'est c'était Moxley, hein, encore une fois. un vrai bon main event. Non, mais voilà, Kyle O'Reilly qui a quand même eu du répondant, comme tu as dit, à Moxley. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, Kyle O'Reilly, je le préfère dans une Disputed Era parce que c'est aussi plus le style de catcheur que nous on aime. Ouais. Hein, c'est un kicker, c'est un mec un peu violent, etc. Donc, moi, c'est vrai que en tout cas, c'est mon style à moi. Donc, ça marche bien. Moi, je suis à 4. Je suis à Ok. 4 dans ce match-là. Donc, sur tout le Dynamite, j'ai été 0,25 au-dessus. On a inversé nos rôles. Ouais, non, mais moi, je l'ai dit. Ça, tout c'est de les suite, fameuses hein. pubs. Ouais, c'est les pubs. Ouais. Ça aide pas hein, pour regarder du catch. Donc, Mais non, c'était très très bien. Seul bémol, effectivement, c'est le manque de suspense. Je voulais pas Kyle O'Reilly Tanahashi Forbidden Door, ça aurait Non. été étonnant. C'est clair. Et ni Kyle O'Reilly champion intérim. Kyle O'Reilly, Goto. Ouais, ça aurait été... Oh, dis donc, c'est bien raté sur ce coup-là. Hein. Imagine. Et Goto champion intérim. Oh, ça... Ah bon. Bon, bah, Forbidden Door. On aime les surprises, mais quand même, quoi. On aurait peut-être pas dû s'ouvrir la porte. Hein. Alors, j'aime bien Goto. Hein, Ouais. mais... enfin, j'aimais bien Goto dans les années 2010. Ouais, quoi. ouais, c'est clair. Mais non, c'était un très bon match et c'est un main event à voir. Ouais, c'est clair. C'est ce qui termine Dynamite. Et donc on enchaîne avec Rampage. On était donc c'était enregistré le 8. C'était au même endroit. Dans quelle salle, Max, déjà? Eh bien, c'était dans la Cable Damer Arena. La Cable. Cable, oui, Cable. Oui. tout de suite. Et ça a été diffusé bien sûr le 10 juin. Commenté par Excalibur et Taz. Et ça commence tout de suite, on perd pas de temps. On rentre dans le match tout de suite. Mais vraiment, hein, c'est salut et blague, c'est boum. C'est même pas juste un petit truc où on voit les commentateurs, quoi. C'est direct. Ils le font souvent. Mais je trouve que là, c'était encore plus. Tu sais, Ils s'aiment pas, donc à peine ça sonnait. J'ai lancé la vidéo, il y a eu le générique et boum. Je fais putain. Je fais oh. Bon, tant mieux. On C'est n'a pas cool. le temps, on a que 45 minutes, dépêchez-vous. Voilà. Le match commence donc directement. Hager prend l'avantage assez rapidement. On a un petit. Au début, voilà, Kingston qui tape, mais rapidement il se fait dominer. Franchement, Hager, je pense qu'il domine
75% du combat. Oui, oui. Facile. Oui, Oh, oui, oh totalement. bah, Ouais, j'ai baillé oh en bah. même temps. Pas dit non. Kingston arrive à revenir un peu, mais Hager porte une belly to belly. Hager donc domine et porte ses classiques, la Hager Bomb, l'Uncle Lock, enfin voilà, les prises de Jack Hager. Retour de Kingston en fin de combat qui contre une prise. Jack Hager était dans le coin sur les deuxièmes cordes et Kingston était adossé au coin. Et donc il fait une power bomb. Il enchaîne avec 2 backfists pour la victoire de Kingston. Pas trop étonnant la victoire de Kingston. Non. Parce qu'on sent que voilà, l'histoire c'est Kingston contre Jericho, la base de la base. Donc c'est logique qu'il gagne. Voilà, j'ai mis 3. Bon, très oubliable. Et Oui, trop oui. dominé par Jack Hager, je trouve quand même. Ouais, après, fallait quand même le faire puissant. C'est le mec, c'est l'enforcer de Jericho. Même s'il Ouais, perd, faut quand même que c'est sûr. tu le restes le gaillard qui défend Jericho. Donc si tu le fais perdre facilement, c'est chiant aussi. Donc tu es obligé de le mettre fort. Je comprends la logique. Après, je suis comme toi, je suis à 3. Ouais, Oubliable, on s'en fout, oubliable. quoi. Après, Hager, c'est pas un grand catcheur. Ouais, totalement. Totalement. Promo de Britt Baker. Oui, Britt Baker qui est en coulisses avec Tony Schiavone, Jimmy Hater et Rebel. Baker dit qu'elle a toujours le titre Owen Hart, sur elle de toute façon. Et que c'était un manque de respect de la part de Tony Storm de mettre la main sur le titre féminin de la EW, comme ça, de défier un peu Thunder Rosa. Elle dit que Baker dit pardon, que Storm veut un peu couper la ligne. En gros, elle estime qu'elle est devant elle pour mériter un combat. Et voire même Jimmy Hater, elle parle des deux, dit que l'équipe DMD, donc l'une des deux, va remporter le titre avant Storm. Ok. Bon, pas grand chose à dire. Peut-être, Non. ça serait peut-être bien de séparer peut-être Hater avec Britt Baker dans le futur. Ouais, bientôt, je pense que ça Ouais. arrivera bientôt. Tag team match avec les débuts de Satnam Singh sur un ring. Il était accompagné de Jay Lethal, mais le but c'était de montrer Satnam Singh. Jay Lethal était juste là pour. Bien sûr accompagné de Sanjay Dutt et il faisait face à Davy Vega et Matt Fitchett, je crois les best in the world ou les besties in the world, un truc comme ça le nom de l'équipe, je sais plus comment ça C'est s'appelle possible. exactement. Ouais, Besties in the World. Best in the world, c'est une équipe indépendante, sympa, pas non plus. C'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe, ils ont fait des bons matchs en AD. Moi c'est pas bon, voilà, c'est une très bonne équipe. Bon, ils sont là pour prendre le pin, voilà. Ouais, Jobber. Victoire de Lethal et Singh. Bon, Singh c'est un grand bonhomme. Je trouve juste ce que j'ai dit à Max. Sa tenue pour un grand bonhomme, elle est pas trop dégueu. Bon, elle est pas incroyable, mais elle est pas trop dégueu. Bon, on n'a rien vu. Victoire de Non. Singh. Voilà. S'en fout. Promo de Hawkesen. On attendait qu'il parle et au final, on n'a pas eu beaucoup de parole. Non, Danozen a un petit peu Ouais. parlé. Petite interview. Danozen arrive avec une petite voiture de golf. Ouais. Ah, c'est un golfeur, Danos. La fameuse voiture de golf qu'on a vue depuis. La course et Sami Guevara. Ah oui, c'est vrai. C'est du storytelling à long terme. Hein, C'est ça. Donc, bon, ça discute vite fait. J'ai même pas noté Very nice, very well. de quoi ça parlait, parce que c'était pas très intéressant. Ouais, C'est surtout le principe de la voiture de golf. Ouais. Et puis après, il s'en va. Il s'en va. Et Ouais, qui arrive c'est derrière. la Nexilir qui fait l'interview. Elle dit Oui. et Hook, il en pense quoi en gros? Puis il fait bah, Hook, Et derrière. et donc il démarre. Et c'est vrai que tu vois Voilà. Hook arriver derrière avec lui aussi une voiture de golf, mais version Mais badass. ça, ouais, une voiture de golf un peu Jeep. Quoi. Ouais, version j'ai C'est un d'études. peu- ouais, version, je suis quand même un peu plus cool que l'autre blaireau devant. Mais c'est Par contre, je te parle pas. Ouais. Je redémarre. Ouais, et tu sais, on sentait un petit regard dragueur. Tu sais, Ouais, c'est ça. ouais. On baisse les lunettes de soleil. T'as vu ma grosse voiture? Limite, il a pas fait un petit coup de klaxon. Ça aurait été drôle. Avec la musique à la con de klaxon. Là. Ouais, tout. C'est clair. Ouais, non, ça, c'est pas cool en fait. Faut pas faire ça. Non, c'est casse ça. Mais non, bon, c'est marrant. Moi, ça me fait rire. Voilà. Bon, Oui, ça mange c'était pas un de pain. petit truc humoristique. Ouais. Effectivement. Chris Talander contre quoi? Si tu veux pas t'empêcher. Chris Talander. Oh my, contre Red Velvet. Accompagné de Jet Cargill, Kerrigan et Stokely Hathaway. Match féminin du coup qui avait été annoncé à Dynamite. Stalander d'entrée de jeu porte un gros topé quand Red Velvet rentre dans le ring. Un match plutôt cool, plutôt bien rythmé j'ai trouvé.
Franchement, plutôt solide. Ça a mis over Stalander. Je trouve que Red Velvet, elle a pas fait un mauvais travail sur ce match-là. Rien d'exceptionnel. Juste gros coup de gueule. La tenue de Kira Hogan. Ah. C'était la merde. On Pantalon, voit son cul. pantalon très string. clair. Mais de toute façon, alors je suis désolé, mais Pantalon transparent. ouais, bien Kira entendu. Hogan, Sinon, c'est pas drôle. c'est son atout. Elle le sait. Elle le met en avant. Voilà. Bon. Oui, mais c'est pas un atout de catch, ça. Non, bah non, c'est pas ça qui te donne du work rate. Donc, voilà. Encore moins, ça te décrédibilise pour ton work rate. Ouais, Donc, ouais. J'ai mis 3,25 au match. Match plutôt cool. Franchement, ça ouais, va. je suis d'accord avec toi. Sandler, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. À la fin, donc, après le match, tu as les Baddies qui attaquent Stalander. On a intervention de Anna Jay. Anna Jay qui se fait casser la tronche. Et Athena qui arrive, mais elle se fait stopper par les arbitres. Et du C'est coup, ça. face à face, Jet Cargill, Athena. Voilà, on tease le match. C'est ça, logique. Ouais. Promo de Ethan Page. Promo de Ethan Page, effectivement, pardon, en coulisses Max, avec. Ethan Page. Promo de Ethan Page avec Lexi. Donc, qui les C'est vrai que je peux interviewe. pas le Tu dire peux pas t'en normal. empêcher, à chaque fois tu dis des trucs. Lexi qui interview American Top Team. Donc Ethan Page dit qu'il croit en lui pour son match contre Miro, puisque c'est effectivement le prochain match pour le tournoi, pour le nouveau titre All Atlantic. Et il dit que le drapeau canadien sera levé haut et fort. Spoiler. Non. J'en sais rien, mais non. Ça sera le drapeau bulgare, je pense. Un peu plus. Je pense. Ouais. Ouais, c'est bien déjà, Miro il est pas russe. Il est bulgare. C'est bien. c'est Bon, bien. après, en ce moment, bon, ça aurait été plus compliqué de. Et Kingston était jamaïcain, c'est ça? Mm. Coffee. Ah oui, oui, parce qu'il Ouais. dit il est petit. Non, pas Eddie, non. Oui, Non. oui, il a été jamaïcain. Ouais. Mm. Et René Dupré et Sylvain Grenier étaient français. Hein. Sur français, ouais, la baguette. La baguette, baguette. avec le petit caniche, comme tous les Français, bien sûr, ont un caniche. Bien sûr, on a tous des petits. Le petit béret, et puis on fait tous une danse comme. Allez, En fait, c'est toutes les Françaises de plus de 60 ans qui ont des caniches, mais avant, normalement, non. voilà. Et ça, Voilà. c'est un grand moment de Ouais, YouTube. ça, c'est pour la version vidéo, bien sûr, les happenings. Il a c'est sa petite chaise avec son. Ah pour bah mettre oui. les pieds, là, j'avais jamais vu ça, dis donc. Oh, bah, dis donc, j'avais jamais vu ça. Allez, vas-y, on fait le Ah. podcast, Max. C'est quoi la Moi, suite? j'aime bien. Moi, mon siège, faut pas que je le change en plus. Donc, tout va bien. Vas-y, Max, c'est quoi les suites? Alors, la suite, eh bien, c'est le main event. Ah bon, bah attends, Henry, attends, Aïe, oh merde. Oh. Oh putain, je suis vieux. Ah ouais, bah il est bien mon fauteuil. Mais j'avais pas vu Merde. le petit repose-jambe là. Bah ouais, bah en fait je l'ai tout le temps. Hein. Bah tu sais, Oui, bah, il est caché. Hein. comme je suis un peu vieux, j'ai été les jambes lourdes. Donc du coup j'ai besoin d'avoir les jambes tendues pour. Alors t'es un peu vieux déjà, mais tu n'as pas ta couverture aujourd'hui. Non, non, Mon il fait un petit peu vieux. chaud aujourd'hui. Un petit. Ouais, il fait un petit chaud hein, en Bretagne, donc ça veut dire qu'il fait au moins 16. Alors, il fait le temps. Ouais, le temps des Simpsons, tu sais. Ciel bleu avec des petits nuages. Voilà. D'accord, ok. Ouais, le temps des Simpsons. Je dis ça une fois parce que Morgane, je lui dis il fait quel temps dehors? Elle me dit c'est le temps des Simpsons. Elle a chanté la chanson des Simpsons, donc je dis tout le temps ça maintenant. Voilà, donc quand il faudra. Donc du coup maintenant quand il fera bleu avec des nuages, je dirais il fait le temps des Simpsons et vous penserez à Morgane. Voilà. Enfin pas trop non plus, vous pensez pas trop à Et Morgane. moi, quand il pleut, je dis il fait le temps de la Bretagne. Alors donc, main event. FTR, Cash Wheeler et Dax Hardwood, les champions Ring of Honor et AAA. D'ailleurs, ils ont plus les titres. C'est vrai qu'ils sont pas venus avec. Ouais. Mais ils ont encore au moins. Bah, je pense, ouais. Tu vas aller voir Tu ça. mets le doute du coup. Bah, ouais. oui, mais avant, il y avait marqué AAA et tout. Là, ils ont même pas le. Ils ont été annoncés que Ring of Honor. Bah ouais, c'est pour ça du coup, j'ai le doute. Ouais. Si, ouais. pas ouais. de problème, il en a toujours. Et ils ont pas été défendre les titres depuis Non. leur match horrible contre les Lucha Bros Leather Match. Ah, il Accompagné... a été défendu contre les Bucks. Oui. C'était les deux qui étaient défendus. accompagné contre de Trent Beretta contre United Empire, Kyle Fletcher, Mark Davis aussi open et bien entendu le Commonwealth champion, ou je sais plus comment il s'appelle ça, je sais plus Commonwealth, il a un surnom Osprey, Commonwealth, je sais plus quoi là. Attends, Je sais pas. je vais trouver ça parce que ça va m'énerver. Comme je suis dans le merde, si j'écris Osprey comme une quiche, ça va pas le faire. Commonwealth Kingpin. Voilà, c'est ça. C'est son surnom. Tu vois, j'aurais pas retrouvé. Ouais, c'est son surnom.
Il a été le Aerial Assassin, bien sûr, et le Sky Oui, ça, King. d'accord. Le Sky King, le Ok. roi du ciel. Roi du ciel. Ouais. Donc, et bien sûr accompagné d'une. Enfin là, c'est un peu, il y a une comparaison parce que c'est l'une des plus belles moustaches du catch professionnel actuellement, Aaron Henare. Mais bon, il y a Dax Harwood aussi qui a une belle moustache, quand même. Ouais, et puis il y a un des aussi Open aussi qui a une belle moustache. Non? Non, Mark Davis, c'est pas moustache, hein, c'est petite barbe. Non, c'est barbe complète? Ouais, barbe complète, ouais. Peut-être Ok. moustache un peu plus mis en Ouais, avant. un peu plus mis en Un avant. peu Ouais. comme moi, tu vois. Pas trop de barbe, mais moustache présente. Voilà. C'est le style. Alors que moi, c'est complet. Ouais, voilà. Moi, le problème que j'ai, c'est que ma barbe pousse pas comme ma moustache. Et ma moustache, moi, j'ai la moustache qui pousse. Si je la laisse, c'est vraiment. Des Ah, fois, moi, je. ça va. Tout pousse à Ah la ouais. même vitesse. Ah ouais, bon, bah tant mieux. Il y en a qui sont bien faits par la nature, hein, d'autres un peu moins. Ouais, c'est vrai. Au point de vue des cheveux aussi. Hop, remettons la casquette droit. Donc main event, ça avait été annoncé à Dynamite, tout ça. Bah, c'était très solide. Franchement, est-ce qu'on s'en doutait? Non, parce qu'il y avait que des bons catcheurs. Est-ce qu'on en doutait plutôt? Ouais, est-ce qu'on en doutait? Non. Assez classique, mais vraiment très efficace. Ospreay fait du Ospreay. Ils ont mis clairement en avant FTR et Trent Beretta, du coup. Oui, Parce que aussi. c'est une victoire de Trent Beretta sur Kyle Fletcher avec le Strong Zero. Pas trop étonnant que ça soit Beretta sur un des aussi Open. Non, excusez-moi, dans le sens que c'est les catcheurs les moins connus des six. Ouais, moi, je m'attendais quand même à ce que United Empire gagne. Ouais. Je voyais plutôt Ospreay sur Beretta. Ouais. Mais Mais je pense que l'histoire, c'est de mettre Beretta et Rocky Romero dans un three-way match, je pense. peut-être. Parce que ça fait le lien des deux, en fait. Ouais. Ça fait le lien des deux, comme je l'avais déjà dit. Voilà, ils ont été à Ring of Honor, puis aussi champion Mais bon. junior New Jap. T'as FTR qui se bat avec Beretta, et donc Beretta après se battrait contre FTR dans le freeway. Ouais, mais enfin, tu sais, en deux équipes face, quoi. Ouais, c'est possible. Ils n'ont pas eu la fin du match et ils veulent. Voilà. Donc, C'est possible. bon, par contre, ça sera Great Khan et Jeff Cobb qui seront champions tag team. Ce sera pas Ça, Fletcher c'est et sûr. Davis. Là, je vois encore moins Bullet Club garder les titres à Dominion. Franchement. Ça m'a fait la confiance parce que je pense qu'ils vont venir avec en étant champion tag. Ouais. Ça sera peut-être pas un match, les gagnants prennent tout. Mais C'est ça, c'est la difficulté du booking aussi derrière, quoi. après, franchement, je t'ai dit, hein, moi, le FTR, ils vont aller au Japon, c'est sûr. Je vois pas comment. Oui. Après là, tu sais, ça sera pas pour maintenant, donc ils peuvent attendre un peu. Enfin voilà. Mais je pense qu'ils seront dans la Tag League. Ça peut être la finale de la Tag League cette année, ça. FTR United Empire, Pourquoi pas, ouais, bien sûr. par exemple. Donc ça pourrait être cool. Donc voilà, victoire de Trent, comme je l'ai dit avec le Strong Zero, mais voilà, 3,75, un vrai bon main event, du c'était très très bon sympa. catch. Voilà, un match à voir. Ils sont aussi. bons, hein. Ouais. Les 6 catcheurs sont bons. Hein, Ouais, donc, Mais je suis y a pas content, trop de Trent doute. Beretta, un peu sous-côté, c'est un bon catcheur, on le dit depuis quelques temps. Non, c'est costaud. Donc voilà. Et puis Ospreay aura sa victoire quand il sera en 1v1 chez All Elite à un moment donné. Oui. Ouais, à voir s'il sera en 1v1 à un moment ou pas, je sais pas. Ouais, je pense. Parce qu'imaginons s'il est dans le Fatal 4-Way. Pour Forbidden Door. Imagine s'il est dans le Fatal 4-Way comme on pense, par exemple. Oui. Il n'est pas obligé de gagner ni de prendre le pin. Donc, Non, c'est sûr. c'est le meilleur moyen de booker Ospreay d'ailleurs dans un match à Forbidden Door. À plusieurs, ouais. Mettre dans un match à plusieurs et puis il fera le taf quoi, de toute façon. Oh oui. Mais voilà, mes semaines solides. Pas des matchs incroyables, des bons matchs, mais surtout. Kyle O'Reilly Moxley quand même. Voilà. Ouais, à bien sûr. voir. C'est le match à voir. Et le main event de Rampage. Le main event de Rampage qui est très cool aussi. Ouais, mais du coup, ouais, c'est ça. Mais c'est surtout des constructions intéressantes pour Forbidden Door, le nouveau titre et tout ça. Voilà, c'est surtout ça. Clairement. Et voilà, la Et semaine puis prochaine. Ospreay, quoi. Ouais, la semaine prochaine, Max, ça va être Road Raider et Noah, de review, je le redis. Et grosse carte. Oui, grosse carte que je n'ai absolument plus sur les yeux parce que j'ai oublié. Alors, il y a le R contre R, Jericho Ortiz. On aura le Wardlow versus 20 personnes versus les gens de la sécurité. Ça va être trop bien. Non, les catcheurs indépendants. Ouais. Non, c'est les gars de la sécurité. C'est parce qu'il a pété la gueule aux gars de la sécurité avant. Oui. Donc c'est les gars de la sécurité. Oui. On aura le Ethan Page contre Miro pour le haut de l'Atlantique. Ouais.
Donc ça, c'est Intéressant. On continue pour savoir que Miro sera dans le. Fatal Ouais. 4-Way. Et, et on aura bien entendu le match donc, pour les titres par équipe. Jurassic Express qui défend contre les Hardy Boys et les Young Bucks dans un match ladder. Three-way ladder Three-way. match. Voilà. Ou un triple menace. Voilà. C'est ça. Non mais ouais, bon, ça va être encore une fois un bon épisode, beaucoup plus catch, je pense, la semaine Oui, pro. des chances, oui. Donc ça va être intéressant, doucement, puis il y aura un peu, on saura un peu avec Dominion aussi, on aura peut-être C'est ça. des Ça nouvelles. va peut-être commencer qu'il à construire à la carte de Forbidden il va Door. peut-être se passer des trucs à Dominion, on peut espérer ça. ça. Donc ça va être intéressant à suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à venir donc, sur Twitch dès 7h du matin pour suivre Dominion et Cyberfight. J'oublie pas Cyberfight. RVD sera Cyberfight et ça, j'ai pas envie de louper ça. Ça. Est-ce vraiment utile? Rob Van Damme, quoi, s'il te plaît. Après, ça marche bien avec Noah, hein, Ouais. avec des vieux. Ouais. Ah, mais du coup, alors j'ai pas regardé, mais je pense que le X qui était prévu dans le match Gaijin contre Japon, là, je pense que c'est Timothy Thatcher. Donc, Bah oui, j'imagine. j'imagine. Donc, je pense que pour Cesaro, Climax. bah, ça serait bien. Hein, ça serait bien. Mais j'aimerais bien qu'il soit New Japan. Tu vois, qu'il ait un contrat New Japan. Ah oui, moi aussi. Qu'il fasse du strong, qu'il fasse du machin. Tu lui donnes le titre à Tom Lawler. D'ailleurs, oui. on a oublié de le Pourquoi dire. pas, Je sais pas si ça a été annoncé après pour Mania ou pas, mais il y aura des titres par équipe strong. Ça a été annoncé. C'est-à-dire pour Strong, NJP Strong. Ouais, il y aura Ok. des titres par équipe. Ah non, Il y aura un savais pas tournoi là cet été là. ça. Ok, bah, je Ouais. savais pas ça, tu Il y vois. aura des nouveaux titres strong tag. Ok. Mais attends, parce que je veux vérifier un truc, je veux pas dire de bêtises. Tac. Au cas où. Ouais. Nanana. Ouais, parce que. Alors, n'écoutez pas si vous regardez Strong, parce que j'ai un doute que ça soit passé. Ok. Hop. Attention, fermé. on va spoil strong. Spoil. Voilà. Fred Rosser a récupéré le titre. Ce Oh n'est plus Lawler. Alors, je sais pas si c'est déjà été diffusé ou ouais. pas, mais c'est Fred Rosser qui a battu Tom Lawler. Bon. C'est pas plus mal parce qu'en vrai, le titre de Lawler. Mais je pense que c'est pas encore passé. Hein. Ça a été enregistré le 15 mai. Ah ouais, j'ai des doutes. Ça fait un mois déjà. Hein. Oh si, ouais, peut-être. Ça doit Si être en c'est pas cours. passé, ça va pas être Ouais, loin. ça va pas être loin. Mais en vrai, ouais, non. Bon, Fred Rosser, c'est un catcher mid-card. Bon, après, un peu balèque. Oh, ouais, non, Fred Rosser, c'est quand même pas ouf. Quoi. Non, ouais. Mais ouais, non, il va falloir qu'ils arrivent à en faire quelque chose quand même. Ouais, de pour le moment, c'est foiré. Ouais, c'est Faut pas le ouf. Hein. C'est foiré, on s'attendait à bien mieux du titre strong. Ah oui, totalement. Oui, totalement. Donc, puis bon, Fred Rosser, strong. Bon. Fred Rosser, quoi. Ouais, strong. Fred Rosser, quoi. Strong. On peut faire ça longtemps. Bon, allez. Non. En tout cas, merci à vous, merci à toi Max, toujours un Merci, plaisir de faire cette review avec toi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour World War. Donc en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. N'hésitez pas à laisser le petit like pour le soutien. Vous avez pratiquement un podcast par jour la semaine dernière là, donc surtout n'hésitez pas. Du catch français en live HCP, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous l'avez pas vu également. Et puis bien sûr à me rejoindre pour le mercredi sur ma chaîne Twitch Cody-MC-Wide. Ce mercredi, ça sera Trafalgar qui sera l'invité de mon émission pour parler de son projet son projet qui est en rapport par rapport à la santé mentale et tout ça, les problèmes de stress, d'anxiété, etc. Donc ça sera intéressant, toujours lié au catch bien entendu. Donc ça sera intéressant d'en parler avec lui, de savoir pourquoi il a voulu faire ça, etc. etc. Donc voilà, et puis ça vous permettra aussi peut-être d'en parler, ça fait du bien des fois d'en parler de tout ça. Moi j'aurais aussi une expérience un peu à en parler parce que je suis dans le catch. Donc il y a certains sentiments que j'ai fait son questionnaire, il y a certains sentiments qui m'a mis dans son questionnaire que je me suis un peu retrouvé dedans. Donc voilà. Donc ça sera intéressant d'en parler avec lui. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. Comme on dit chez nous, banzai et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao. Ciao.